Salut l'équipe, à 23 ans, il est déjà possible d'être multimillionnaire, d'avoir sa signature shoes chez Nike, d'être une méga superstar, de jouer le titre NBA et même d'être papa. Et oui, certains ont plus de chance ou de réussite que d'autres. Malgré tout, certains prennent quand même le risque de tout foutre en l'air. Comment ? Pourquoi ? Vous n'avez évidemment pas 4 heures, car ce sujet ne viendra jamais au bac de philo, car il n'y a aucune thèse, antithèse, synthèse pour expliquer les agissements débiles de Jal Capone Morant, le fake gangsta. Ja Morant a beaucoup de choses pour lui. Malheureusement, il n'a pas de père, au sens responsable du terme. Un daron qui se prend pour un poteau et qui vit sa vie par procuration à travers son gamin. Pas bravo, chef. T'as réussi à faire plus fort que l'Avar Ball. Si la ressemblance avec Usher m'a fait sourire 2 minutes, aujourd'hui, Tim Morant assume autant son modèle de père que Monique Olivier, son modèle de mère. Si l'heure est grave, rien n'est encore irrémédiable, mais il va falloir d'urgence changer et cleaner un entourage qui se rapproche plus du gang de Sinaloa que de vieux amis du lycée. Sache, Ja Morant, que moi je t'aime sur le parquet avec ton jeu flashy et même avec ta grande bouche ouverte. Accepte cet amour vrai, sincère celui-là. Alors oui, les histoires d'amour finissent parfois mal, mais avec les histoires de gangsters, c'est encore pire. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. On est enfin de retour après 2 semaines, au vos 6, où on vous a proposé pas mal de contenu avec un first des shows sur le Facilities des Clippers et donc aussi une interview de Moussa Diabaté et de Rudy Gobert. Nous revoilà dans les locaux de Webedia, ou presque en tout cas, parce qu'on n'a pas notre studio cette semaine, mais l'essentiel est quand même là. Et l'essentiel, c'est Thomas Dufan et Stephen Brun autour de moi, réunis dans la douleur déjà, messieurs, mais réunis pour parler basket. On peut pas s'empêcher d'envoyer une petite pique, hein, vieux chien. Chien galeux. Bon, quand t'étais allé, je t'ai pas entendu, hein, contre Annecy, hein, contre le Paris Saint-Germain. Réunis dans la douleur. Réunis dans la douleur. Vous n'êtes pas réunis dans la douleur ? Si. C'est tout, Steph. Non, mais il y a même plus de douleur, gros. C'est le quotidien, gros. C'est le pain quotidien. Il y a des quotidiens plus difficiles que d'autres quand même. Hein. Ouais, bah, quoi, on a... Pas le meilleur réveil. Maintenant qu'on a déjà vécu des dizaines, ça passe mieux, gros. Très bien. Et on va basculer, on va parler basket quand même, c'est plus intéressant. Sûr, tu vas parler de l'OM ? Non, ils m'ont autant cassé les couilles que toi. Et d'ailleurs, j'ai dit que je ne regarderai plus l'OM jusqu'à la saison prochaine. Pour de vrai ? Pas de bas ? Ah ouais, aucun S'il y a intérêt. fini à la Coupe de France, pas de bas ? Ils sont éliminés. Balerdi, Annecy, c'est la plus belle ville de France. Hein. Balerdi, on ne t'oublie pas. Et on ne t'oubliera jamais, chef, sache-le. J'ai pas ton adresse, heureusement. Monsieur, on est quand même là pour parler. Comment ça va ? Ça fait maintenant, c'est que la deuxième fois que tu viens, on va prendre un peu de tes nouvelles. Comment ça va, mon grand ? Écoute, ça va très bien, très content d'être là, même si j'ai pas mon petit décor, mon petit décor habituel, avec mon petit canapé qui est stuffed. Non, écoute, ça va, tranquille. La fin de l'Euroleague, là, c'est le mois de mars, il est intense en Euroleague, donc il y a beaucoup de matchs à commenter, en espérant que Monaco finisse le plus haut possible. Et puis voilà, gros, tout va bien, les amis. C'est quand les playoffs déjà ? Les playoffs, c'est le mois d'avril. Ça va arriver vite. Mois d'avril, début mai, et après le Final Four, c'est le 18, 19, 20 mai, à Kaunas, ouais. Tu vas y aller, j'imagine. Ouais, non. Ouais. J'espère. Détenteur de droit, tu fais 100 cabines, le gars. ça fout la haine. Messieurs, avant de se lancer dans le programme de l'émission, dans le sommaire, je sais que vous êtes des fans de sneakers, je voulais vous présenter quand même un modèle unique, particulier, fait main. C'est la First Team California que m'a offert mon ami le Savateur. Tiens, toi, je sais que t'es fan. Alors, c'est pas des fakes, c'est ce qu'on appelle de l'upcycling. Oui, je sais. C'est moi qui ai choisi tous les matériaux qu'il m'a proposés. Et eux, ils découpent les paires de chaussures. Donc, je lui ai demandé une petite comment il s'appelle ce rappeur ? J'arrive jamais. Travis Scott. Une petite Travis Scott. Avec la virgule à l'envers. Made in un peu le Savateur, et ça a grave de la gueule. Et c'est donc les First Team California en modèle Jordan 1. Elles sont très belles, ouais, elles sont très belles. Tu les as pas encore portées, tu les gardes un peu pour l'été. Parce qu'il a plu tous les jours. T'aurais pu les porter à Los Angeles. Faux. Ben non, voilà, il a Joli assemblage de matière, là il y a un peu la virgule en mode croco. Il a mis du croco, du croco, ouais. Du cuir, j'aime beaucoup, belle translucide. Très correct. Donc pour tous ceux qui veulent se faire des pompes personnalisées, vous allez sur le compte Instagram du Savateur, il vous refait vos pompes, il vous propose des matières. Vous allez voir dans les champs, c'est très sympa, même au-delà de recevoir la chaussure, de comment la construire. Il est très pédagogue, Pierrot. On l'embrasse. Et même en plus, si vous voulez aussi restaurer vos chaussures, on sait qu'il y a des fois on a des paires auxquelles on tient beaucoup, qui sont un peu en fin de vie. Eh ben le Savateur vous remet les pompes aussi en Ils sont basés où ? Ils sont pas très loin. Ils sont dans le 93, non ? Dans le 93. Voilà, à Paris.
Allez suivre et donner la force aux Salvateurs. On embrasse Pierrot. Si vous voulez faire un beau cadeau ou vous faire kiffer, allez vous faire des pompes uniques parce que celle-là, il y a comment qu'il les ait. On est bon? Oui. Allez, quelques petites annonces. Il est cinglé, lui. Thomas, demain, il y a un match qui te parle beaucoup à toi. On va le commenter, Thomas et moi. On sera à Cerdan pour commenter les Mets face à... Nancy. Au Suclancy. On sait que tu as 2 clubs de cœur, vraiment. Alors 3, mais il y a 2 clubs de cœur en rouge. C'est Cholet, ton club formateur. Et le Suclancy, avec lequel tu as été champion de France avec Kenny Grant qui est coach de Denain. Et qui a perdu pour sa première. À Boulazac. Ouais, Boulazac. qui a perdu. 90, 97. Écoute, voilà, on On donne de la force. On donne de la force. Voilà, surtout. On donne hein. de la force. Donne de la force, bâtard, un peu. C'est pas ta spécialité. Putain, Kenny Grant, on te donne Bon, la force. on donne de la France, Kenny, mais gagne des matchs. Voilà. Ben, Ah, mon Kenneth. il va en prendre, mon Kenneth. Il est fait pour ça, Kenneth. Vous allez voir, Kenny Grant, Kenneth, le grand coach d'Europe. Demain, il y a un match. On va pas en parler. On va juste vous lancer ça. C'est encore mieux. Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that. Might miss, gotta- Énorme mois de mars avec notre partenaire Samsung et le téléphone Z Flip 4. Le Thomas, Galaxy Z Flip 4. Le hein. Galaxy Z Flip 4, beaucoup de matchs, vous le voyez, ça commence dès demain à Marcel Cerdan en live. On sera au bord du parquet, Thomas, pour commenter. Prise d'antenne 20h15, début du match 20h30. Soyez avec nous sur Twitch, les amis. Ouais, tout à fait. Autre annonce, on sait, on est jeudi. Ça fait 2 semaines aussi qu'on n'a pas pu faire Brut parce qu'aux États-Unis, avec le réseau un peu lointain, bref, on n'a pas pu faire. C'est le retour de Brut ce soir, le react du First Day Show, 22h, 23h. Soyez avec nous, les potos. On a fait le tour. On va se lancer dans l'émission. Est-ce qu'on a un sommaire, messieurs? Évidemment. On a un sommaire. Extraordinaire. Balance le sommaire. On va commencer avec des news. Et il y a eu pas mal de news cette semaine. Et surtout hier soir, avec quelques petites blessures. On va revenir sur le bilan de l'infirmerie. On reviendra aussi sur Pogazol, sur LeBron James, qui fait des rôles de déclaration. Et on parlera même de Menix. J'espère que tu es prêt à dire des bonnes choses sur Menix. Donne de la force, on a dit, bâtard, au Menix. Bon, honteux de couper la série contre une équipe de chèvres. Oh là là, bon bref, on en parlera. Donc dans les news, ensuite on fera un grand débat sur les Sixers. Vivons heureux, vivons cachés, on n'en parle pas beaucoup des Sixers, mais est-ce que les Sixers, 3e de l'Est, peuvent sortir de cette conférence? Ça sera le grand débat. On fera une palette archi intéressante sur Alperen Sengun. Hop, et c'est les fondamentaux, je te la passe. On peut comparer à Nikola Jokic. C'est Thomas qui a décidé de s'intéresser au pivot turc. Très bien. Intéressant. Ouais. Et puis on finira, là ça va bagarrer. Un bagarre comme ça. Avec le quiz de qui? Le quiz de Tom Ciaravino. Ça a bagarré, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un quiz. Je te cache pas que, comme tu viens pas souvent, j'ai vraiment chaque fois envie de te botter le cul. T'es prêt, mon Steph? Avec grand plaisir. T'es prêt, mon Toto? Très, très près. Tu as un magnifique suite, hein? Ouais, toi aussi, il est très beau. Faudrait qu'on te fournisse, toi aussi, hein? Parce que Carrard, ça va 2 minutes, frère, hein, mais du first team. Allez, les news tout de suite. Allez, on commence avec les news les plus fraîches et les plus chiantes aussi, parce qu'il y a eu encore 2 nouvelles blessures cette nuit, Thomas. La blessure de Kevin Durant à l'échauffement. Gros contact. Hein. On a vu- C'est un énorme contact. Hein, On a vu les images, c'est un petit peu relou. Il va en avoir pour 4 à 6 semaines. On parle même de fin de saison régulière possible. Ah bah clairement. Et puis Luka Doncic à la cuisse, lui, ça serait indéterminé, même s'il a déclaré que ça sentait pas très bon. C'est une Oui. sale nuit pour les blessures. Hein. Alors, 2 choses différentes. Allons sur Lucas, premièrement, qui hier donc s'est blessé à la cuisse. Il dit donc ça ne sent pas bon. Habituellement, c'est après un coup, mais là, j'en ai pas pris. C'est plutôt étrange pour moi. Je ne sais pas ce que c'est, sachant que ça faisait quelques matchs qu'il jouait avec une gêne. Donc aujourd'hui, IRM à prévoir, et on sait que les blessures musculaires à la cuisse, s'il y a une liaison, ouais, eh bien, Lésion, une lésion, parce qu'une liaison, c'est pas la même chose. Une lésion, Unfair. merci, j'ai pas mis le i au bon endroit. He's got an Lésion. unfair. On sait que ça peut être quelques semaines, et donc ça peut être inquiétant, Steph. Ouais, ça peut être inquiétant. Il n'est pas coutumier du fait des blessures musculaires. En général, il va au contact, il prend des pètes. Voilà, il a des petites douleurs à droite à gauche. Là, c'est sur un drive. Après, on le voit boiter, demande des changements. Donc, ouais. Pas bon signe, ouais. Non, c'est pas bon signe. Surtout que c'est la dernière ligne droite pour les Mavs et qu'il faut éventuellement sécuriser la 5e ou la 6e place.
Donc c'est embêtant. Est-ce que Kyrie va être capable de tenir cette équipe à lui tout seul, sachant qu'à deux déjà c'était compliqué. Donc Kyrie tout seul, c'est embêtant parce qu'on a envie de voir les équipes en play-off avec au complet et s'affronter tête contre tête. Donc voilà, les Mavs sans Luka Doncic. Bon, je donne pas cher de leur peau. Clairement. Gros coup dur donc pour les Mavs et gros coup dur aussi pour les Suns qui donc ont fait 4 matchs avec Kevin Durant. C'était le 4e match. Ouais, c'était le 4e match, et bien finalement, le 4e match, il n'y en aura pas, puisque Kevin Durant s'est blessé à la cheville, c'est vilain. À l'échauffement. Surtout, s'est blessé à l'échauffement. Tu sais que ça me rappelle Papa Nicolaou, avec les Rockets, qui s'était niqué la cheville, pareil. À l'époque, j'étais à Bein Sport, et on recevait, tu sais, les images de la NBA le matin. Et je suis en montage, et il monte l'image, et j'ai jamais retrouvé sur Internet, il part du milieu de terrain pour mettre un gros tomard à un pied, il a la cheville qui sort, et c'était fin de saison pour lui. Terrible. C'était un peu moins violent que sur Kevin Durant l'image, mais ça m'a fait penser à ça. C'est rare ce baiser à l'échauffement. C'est chelou, même. Il fait un lay-up, il part pas pour mettre un énorme tomard, il part pour mettre un petit lay-up côté gauche, comme ça, je sais pas. Il est dans sa routine, il y a absolument Je sais rien. pas, Il est pas en train de faire le fatigue, fou, peut-être ouais, dilettante, pas assez. Je sais pas pourquoi la cheville a twisté comme ça. Elle a twisté sale au point qu'il joue pas, et donc là, on parle de fin de saison régulière. Est-ce qu'on peut mettre en corrélation le fait qu'il a loupé beaucoup de matchs et qu'il est revenu, il a été très bon, et que son corps a dit ah ouais, tu m'as donné quand même 2 mois de repos, et là, je joue beaucoup. Et... Ce type de blessure-là, quand la cheville part aussi seule comme ça, oui, Romain. C'est un peu de fatigue, un peu de le cerveau qui est pas bien connecté. Ça peut être que ça. C'est soit ça, soit le matériel. Donc les joueurs n'ont pas l'habitude de se péter dans leur basket habituelle. La chaussure a pas craqué. Quoi. Bah non, on est d'accord. Donc oui, c'est un truc physique, physiologique, un relâchement total. Enfin, trop bizarre. Ouais. Trop bizarre. C'est pénible parce qu'ils nous avaient mis l'eau à la bouche avec ces 3 matchs qui étaient fantastiques où t'as l'impression que ça faisait 4 ans qu'ils jouaient avec cette équipe-là. C'est emmerdant, quoi. Oui, c'est très emmerdant. Et puis même pour nous, observateurs, ça fait et puis KD sur un terrain. Mais les Suns, c'est pas de problème, les gars. Il y a Devin Booker. Il y a Devin Booker qui il est plutôt ce qu'on peut appeler dans une bonne période. Devin Booker. J'ai l'impression qu'il sort à 7 minutes de la fin du match. Il est un peu la haine parce qu'il se voyait bien mettre 50 dans ce match-là. Voire plus. Ouais, voire plus. Voire plus. Bon, des mauvaises nouvelles pour les Mavs et pour les Suns. Des bonnes nouvelles pour les Knicks, puisque les Knicks ont enchaîné 9 victoires d'affilée, sont 5e de la conférence Est. Steph, tu disais, cette série s'est arrêtée à domicile face à Charlotte. Faut bien que les Knicks restent les Knicks. Mais allons quand même sur la vision globale. C'est quand même une saison et une période plutôt très faste pour nos amis de New York. Oui, plutôt fast. Alors, ils ont profité aussi d'un, je vais pas dire un calendrier favorable parce qu'ils ont battu deux fois les Celtics, mais les équipes qui avaient à prendre, Utah, Brooklyn, Atlanta, les Pels, ils l'ont fait. Ils l'ont même fait une fois sans Jalen Brunson, où on pensait pas que ça allait le faire. Et puis finalement, il y a le petit Quickly qui a joué 55 minutes. Donc, il aurait mis un petit Quickly. C'était un long Quickly, là, parce que 55 minutes, non, il est... D'habitude, un Quickly, c'est plus 3-4 minutes. Oui, exactement. Et après, tu rentres sur le banc. Là, ils ont été. Après, Julius Randle a été fantastique. Il a été aussi bon sur cette série qu'il a été mauvais contre les Hornets lors de la défaite. Écoute, tiens, Thibodeau. Est-ce que ça donne raison, j'ai envie de dire oui, à la décision de Thibodeau de réduire la voilure en termes de rotation et de jouer à 8 et d'avoir mis au placard Evan et Derrick Rose, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent plus descendre vraisemblablement au-delà de la 6e place, donc les playoffs, ils sont quasiment assurés pour eux. Donc Thibodeau, son coup qui nous fait mal, parce que c'est un Français qui est impliqué, mais au bout du compte, les résultats d'équipe sont probants. Donc, ouais, c'est bien. Après, moi sincèrement... Quand t'as 9 de suite et que tu joues les Hornets chez toi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que ça veut dire que t'arrives, tu te dis c'est une équipe de branque, même si la première mi-temps est très bonne, il y a 16 points d'avance à la mi-temps, et c'est-à-dire qu'en deuxième, tu reviens, la main dans le phasard, t'en as rien à cirer. Bon, quand ils se sont totalement lâchés. Ils sont lâchés, Ward était très bon en face. Randle fait un match honteux, donc ça m'embête. Alors, après, ce match-là, moi, il m'a frustré, et surtout, il met en lumière... Ces Knicks-là, en ce moment, donc, ont une super période, et c'est une équipe qui a un jeu à risque et qui vit sur le talent de ces mecs. Oui. Essentiellement, on n'est pas dans du passing game, on est vraiment sur du talent. Et c'est vrai qu'il a réduit la voilure, mais tous les mecs qui jouent peuvent, à minima, mettre 15 points, voire plus. Beaucoup plus même. Mais ils vivent que sur le talent. Et on voit que quand c'est un peu dur, que quand t'as des soirs où t'as les jambes un peu lourdes, et que le talent ne suffit pas, on voit qu'ils retombent dans des travers on force, et c'est pas ils arrivent pas à aller dans des zones de confort, de dire, OK, là, le talent va pas suffire, on va mettre la balle, on va les provoquer. Ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais. Ça n'existe pas chez Ludo. Pourtant, Tom, hier, chez Winamax, il nous a confié qu'il y avait malgré tout une alchimie qui s'était mise en place chez les Knicks. Il n'empêche qu'il y a une vraie ossature, il y a une vraie hiérarchie, et il y a une vraie alchimie surtout. Et l'alchimie, on en parle tout le temps, c'est le plus difficile à trouver. Et en évinçant certains joueurs, comme tu viens de citer tout à l'heure, Erwan, il a trouvé une ossature et il a trouvé des mecs qui remplissent toutes les cases.
Là, il n'y a pas eu pour la 9e victoire, il n'y avait pas Jalen Brunson qui est blessé. Ouais. Emmanuel Quickley rentre dans le 5, il fait un match exceptionnel. Alors, ils perdent aussi parce qu'il n'y a pas Brunson hier soir contre les Hornets, c'est parce que ton gars, Gordy Hayward, est extraordinaire à la fin du match. C'est normal de perdre quand il n'y a pas ton deuxième meilleur joueur sur le terrain, mais il n'empêche que la 9e victoire, c'est bien la preuve que l'alchimie est exceptionnelle et que chacun s'éclate dans ce basket qui a l'air plaisant pour ses joueurs, en tout cas ceux qui je vais demander. Une alchimie, une place en play-off quasiment assurée. Tu l'as dit, ils descendront pas en dessous de la 6e place. Maintenant, la question qu'on a envie de se poser sur ce dernier run de saison régulière, c'est est-ce que les Knicks peuvent aller chercher l'avantage du terrain, c'est-à-dire la 4e place dans cette conférence? L'avantage du terrain, ça va être limité. Les Cavs, ils sont à 42-26, ils sont à 39-28. Moi, j'y crois pas forcément. J'y crois pas pour une raison simple, c'est que Jalen Brunson, il est encore blessé. Là, vous l'avez dit par rapport aux Hornets, si Brunson n'est pas sur le terrain, c'est le 2e meilleur joueur, c'est le meneur de jeu. Il peut y arriver, ça peut arriver qu'il y ait des gros trous d'air comme la 2e mi-temps. Donc moi, je suis moins dur avec les Knicks que ce que vous l'avez été. Mais maintenant, au-delà de l'avantage du terrain, on sait que ça va être les Cavs au premier tour. Donc l'avantage du terrain ou pas, t'as une série qui se profile, qui va être dantesque. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir raconter en amont de cette confrontation. J'ai surtout l'impression que s'ils arrivaient à passer au second tour, ce serait un exploit exceptionnel au vu de ce qu'on attendait en début de saison, au vu de leur style de jeu, et puis au vu de la confrontation qui va arriver. Et je vais profiter de cette émission, Erwan. Oula. Ça sent le mea culpa, là. Pour faire un petit mea culpa. Et alors j'avais été très dubitatif et sceptique sur Jalen Brunson les deux, alors, à l'arrivée, je fais avec toi, je me joins à l'arrivée des Knicks. Même l'année dernière, on a beaucoup, alors on peut le dire dans notre groupe patron, on a beaucoup parlé de Jalen Brunson et t'as jamais été très tendre avec lui. Non, parce que je pensais que des joueurs comme ça en NBA, il y en avait beaucoup. Et finalement, non, il fait une saison exceptionnelle, un leadership fantastique. Une maîtrise sur le jeu fantastique aussi. Donc voilà, je regrette mes propos. J'étais pas content qu'il parte des Mavs, mais je me suis dit qu'on en pouvait le remplacer très facilement. Et puis on s'aperçoit que finalement c'est une grosse perte, même si il a fallu Kyrie pour le remplacer. Oui, même si New York a mis un beau bifton, et je pense qu'il les vaut. C'est ce qu'on disait hier. Pour moi, c'est la meilleure recrue de l'année. Oui, je pensais pas personne pensait qu'il aurait autant d'impact, que ce soit un meneur titulaire de NBA, pourquoi pas. Là, c'est un All-Star en puissance. L'année dernière, c'était DeRozan, cette année, c'est Jalen Brunson. Même s'il a pas été All-Star. Il a pas été All-Star, mais franchement, il méritait complètement. Et puis tu sens que c'est un bon mec. Tu sens que c'est un bon mec dans l'état d'esprit. La vidéo avec Josh Hart, ça fait kiffer. Oui, dans l'état d'esprit, dans la vie de groupe, dans la vie du vestiaire, tu sens que c'est un super mec qui est là, qui fait des chiffres, mais qui est quand même investi dans cette équipe des Knicks. Donc bravo Jalen. Ouais, il est pas venu que prendre un chèque. Non. Voilà, il est venu aussi me montrer et dire que ce qui s'est passé à Dallas, que c'était fantastique, mais que c'était pas un one shot et qu'il était capable de le faire ailleurs. Bravo. Mais il se passe des bonnes choses dans cette équipe-là et on va voir cette déclat de R.J. Barrett qui montre comment quelque part aussi l'effectif des Knicks est sain, même si tu l'as dit Steph, il y a eu quand même des choix forts de mettre Derrick Rose et Evan Fournier sur le banc. Ça aurait pu mettre un peu le bordel dans l'équipe. Il n'en est rien. Thomas, regarde ce que nous dit R.J. Barrett. On veut gagner, c'est tout. Donc chacun met sa fierté de côté. Tout le monde ne peut pas avoir les plus grosses stats, le plus gros temps de jeu. Mais comment devient-on All-Star? Comment signe-t-on de gros contrats? En étant un winner, un joueur de collectif. Ouais. Voilà. Il a tout dit. Venant d'un mec qui croquait énormément, qui pensait qu'à mettre des puntos. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il a gagné un peu en lucidité. Déclaration mature. Il le dit, déclaration mature. Il aime toujours quand même mettre un peu des moins. Oui. Mais il aime bien la gonfle. Mais lui aussi, il a dû s'adapter quelque part à l'arrivée de Brunson. Il doit s'adapter parce que, mine de rien, Brunson et Julius Randle sont les 1 et 2. Et lui, quelque part, dans sa tête, sa carrière, c'est pas pour être un numéro 3. Il a fallu aussi qu'il s'adapte. Ça a été compliqué. Je trouve que sur cette fin de saison régulière, il trouve enfin sa place. Il arrive à être un peu plus juste dans le jeu. Et puis New York a fait un bon move parce que Thibodeau voulait plus de Cam Reddish. Et on voit que Cam Reddish est un très bon joueur maintenant parce qu'il est très bon avec Portland. Et que l'arrivée de Josh Hart, qui est un joueur fantastique aussi dans une équipe, qui met la tête là où personne mettait les mains, il va au rebond, il défend, il est capable de mettre des points. Donc voilà, écoute, c'était un deal gagnant-gagnant. Bravo les Knicks, on va suivre ça. Puis surtout, messieurs, on vous attend en playoff. Je vais être surexcité. Guys, là, vous prenez 4-0. Ça t'enverra pas en quart de finale. Hein. Pas faux. Guys, we're gonna be emotional. Parce que cette semaine, Pau Gasol a eu son maillot retiré, donc à l'ancien Crypto.com, à la Crypto.com Arena. Voilà, on voit les stats, le palmarès de Pau Gasol avec les Lakers. Je vais y arriver, 2 fois champion NBA, 3 fois All-Star, 3 fois All-NBA Team. C'est le 12e maillot retiré chez les Lakers. Et puis surtout, il y a eu ce speech où évidemment, il a rendu hommage à Kobe Bryant. Et ça a été encore une fois, chaque fois qu'on est dans cette salle, qu'on a des speeches et qu'on fait référence à Kobe, c'est
c'est des moments spéciaux. Ouais, c'était un grand moment, hein, honnêtement, pour toute la fanbase des Lakers. Et puis, je pense, pour le public européen aussi, ça nous a tous touchés de voir ce monstre du basket avoir la plus belle des récompenses en NBA. Bon, il y a le Hall of Fame et puis il y a le maillot retiré. C'était un grand moment parce que c'était contre les Grizzlies, donc son ancienne équipe. Et parce que Pau Gasol a une personnalité un peu à part. On en a parlé avec Rémi hier dans Clutch et il disait que c'était peut-être le mec le plus sympa, le plus smart qu'il ait pu rencontrer parmi les joueurs NBA. Tout le monde l'adore, en fait. Même nous, on devrait être les plus gros haters de Pau Gasol au vu de ce qu'il nous a fait, on est ravis de le voir avoir son maillot retiré, de voir Vanessa Daher, de voir les joueurs avec qui il a joué, parce que c'est simplement un monstre de talent, un monstre aussi tu vois, on parlait de winner là pour R.J. Barrett. Gros, c'est un des plus gros winners de l'histoire du basket et sa relation avec Kobe, elle est exceptionnelle. C'est deux frères qui ont réussi à évoluer ensemble. Ils étaient un peu différents à la base, mais finalement, ils ont réussi à trouver une alchimie tous les deux exceptionnelle, ils ont pu trouver le moyen d'aller chercher des titres. Donc voilà, ça fait kiffer de voir ça. Ouais, ça fait kiffer son discours. Tu sens que c'est un mec quand même qui est supérieurement intelligent, Pau Gasol dans sa manière de parler, dans sa manière de fonctionner. Et puis quand Kobe adoube quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un de particulier, Pau Gasol. Même si au début on a pu lui reprocher qu'il était un peu soft et compagnie, Kobe a su le ramener avec lui pour il l'a amené à un niveau supérieur. Exactement. Après que tu parles de winner, mec, il a porté l'équipe d'Espagne quasiment à lui tout seul. Il a des trophées à gogo. C'est le joueur européen le plus dominant, que ce soit NBA et FIBA confondu. Mais oui, c'est beaucoup d'émotions. C'est un mec qui mérite d'avoir son maillot retiré. C'est un mec qui, partout où il est passé, quand je vois Jimmy Butler voyager pour aller assister à la cérémonie, ça veut dire que les deux n'ont pas énormément joué ensemble, mais ça veut dire que Pau Gasol a marqué un garçon comme Jimmy Butler aussi. Donc au-delà du joueur fantastique qu'il est, humainement aussi, c'est un joueur de qualité, c'est un homme de qualité supérieure. C'est vrai que sa relation même avec la famille Bryant actuelle, ils sont encore très souvent ensemble, etc. Tu sais, c'est les petits trucs qui nous font kiffer. C'est les petites histoires hors basket qu'on adore, mais parce que c'est un joueur à part. Alors, si tu veux, je prends cette petite déclaration, tu vas me dire ce que tu en penses après, Erwan. Quand il prendra sa retraite, c'était Kobe en 2018, lors de la cérémonie des Oscars. Quand il prendra sa retraite, Pau aura son maillot à côté du mien. La réalité est que je ne gagne pas ces championnats sans lui. Ça, c'est vrai. Tout le monde le sait. J'attends avec impatience le jour de son speech sur le parquet. Ça va être une soirée fantastique. Ça l'a été. Bon, il manquait Kobe, bien sûr. Posteriori, ça fait toujours mal de lire ces phrases-là. Steph, petite anecdote, t'as joué, toi, contre Pau Gasol en jeune? J'ai joué équipe de France moins de 20 ans. Lui, il était avec l'Espagne. On faisait un tournoi de préparation en Espagne, justement. À l'époque, il jouait 3, mais c'était une autre galaxie. Pas tu fais de 13, hein. Et même de 13, gros cadeau. Un petit de 13. J'ai envie de dire, petit de 13, j'ai envie de dire de 15, de 16. Il jouait 3, délié, sa façon, les fondamentaux, la technique, l'envergure incroyable, du post-up, des moves, des hook-shots, du tir à 3 points avec ce tir à 3 points qui était un peu lâché à une main. Mec, c'était hors norme, moi, de me retrouver à côté d'un mec qui jouait 3, qui faisait 2-16. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, gros? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, écoute, c'était un bon moment. J'ai joué contre son frère aussi lorsqu'il était à Gérone. J'ai joué les deux Gasol. Voilà. Et le troisième Gasol, t'as pas joué? J'ai fait 0-2, hein. J'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Ouais, écoute, moi j'ai 0-0 contre les Gasol, donc quelque part, tu vois, je préfère avoir 0-2 au final. Moi j'ai des choses à raconter. On reste à Los Angeles et on va aller sur LeBron James et son tweet pour son fils qui met une belle sauce apparemment. Le Bronny serait déjà meilleur que pas mal de joueurs. Alors c'est un tweet qui fait suite au match entre les Boston Celtics et les Cleveland Cavaliers où Grant Williams rate 2 lancers francs à la fin. Il parle avec... Tu penses que c'est pour ça le tweet? C'était juste après. Juste après. Donc, bref, certains pensent et disent que ça serait en corrélation avec ça. Qu'est-ce qu'on pense d'un tweet comme ça? Bon, moi, c'est un tweet de papa qui est amoureux de son fils. Après, son fils est un bon joueur de basket. Attention. Mais c'est pas le débat, là. Non, mais mec, il y a des joueurs en Euroleague qui sont meilleurs que des mecs qui sont NBA. Donc, Bronny, moi, ça me dérange pas qu'il puisse penser que son fils puisse jouer aujourd'hui en NBA. Maintenant, si tu compares à Grant Williams qui a fait 0 sur 2, si tu dis qu'il peut jouer en NBA parce qu'il peut faire 2 sur 2 sur la ligne des lancers pour donner une victoire, je trouve le raccourci un peu facile. Maintenant, on verra la suite, parce qu'il met aussi une énorme pression à son fils maintenant, parce qu'il va être attendu dans la ligue. Il a intérêt à être bon, Bronny, parce que déjà, il porte le nom de James. Et en plus, quand LeBron est capable de dire qu'aujourd'hui, un gamin qui sort de high school est capable de jouer en NBA à le même niveau que certains dans la ligue, beaucoup de pression. Bonne chance, Bronny. Pour rester factuel, la grosse info de la semaine, c'est il est devenu un joueur 5 étoiles. 5 étoiles. C'était très attendu de voir son classement au sein des autres lycéens. Il est 5 étoiles. Alors, est-ce que c'est la hype? Est-ce que c'est son niveau réel? S'il s'appelait Bronny Bernard, est-ce qu'il aurait eu 5 étoiles, gros? C'est une bonne question. On saura jamais. Et il y a les comparaisons qui sont sorties aussi. Alors...
On adore ça, hein, bien sûr. Mais alors voilà, son plancher, ce serait D'Anthony Melton. Je lui souhaite un jour d'avoir son niveau. Et son plafond, ce serait Jrue Holiday. Bon, voilà. Un joli plafond. C'est un très joli plafond. Après, je l'ai vu Mais l'année écoute, on verra. dernière. Je l'ai vu l'année Plafond de la dernière. chapelle- C'est le plafond de la chapelle on verra. Sixtine. Hein. Ah, ouais, On verra, on je l'ai verra. vu l'année dernière. C'est un bon joueur de basket. Bon, il a des qualités, il est tanké, il finit sur les grands. Bon, il est très juteux, ça on le sait. Il a de la qualité de tir, même si c'est encore up and down. C'est un slasher. Je pense qu'il peut exister en NBA. Ouais, Il moi a des aussi, hein, je il a pense des qu'à terme, qualités il le pour. sera. On verra à la fin que l'année prochaine, mais moi aussi, je pense qu'il a Non, une mais là, qualité pour y aller. le but, c'est évidemment pas de tomber sur un joueur de lycée qui a un potentiel pour la NBA. C'est encore une fois comment LeBron James veut contrôler toute Oui. la narrative, Ah, comment il veut ouais, tout ouais, faire à sa sauce. Il laisse pas les choses se faire, quoi. Mais ouais, mais il est comme naturellement. ça, il est comme ça, hein. Il est comme ça, il a gagné Ah, comme d'abord, ça, il bah, a fait c'est- plein de carrières de tous les temps comme ça, le Si mec. un jour t'as un fils qui a ce niveau-là, peut-être ce sera pareil. quoi. Bah ouais. Tu feras pareil, toi, avec ton gamin, s'il Mais fait pourquoi ça pas? Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas, moi j'en sais rien. Moi je peux pas te dire comment je vais agir quand il va faire 2m25 et 135 Moi, tant que kilos. Liam arrête de faire des fucks à l'antenne, moi, ça me va. Hein. T'as eu des retours sur ça Ça va faire rigoler tout le monde. Ah ouais. C'est excellent, même. Voilà. Le tien, elle a rigolé. Bon, alors, c'était vraiment drôle. Honnêtement, ça m'a bien fait marrer. Bravo, il y en a d'autres. Il faut pas barrer. Et après, Dupond-Moretti, on a fait 2 aussi hier à l'Assemblée. C'est moins bien passé que C'est moins hier, rigolo. quoi. C'est beaucoup moins rigolo. Oh, la vache. Beaucoup moins Sur rigolo. le plateau du First Day Show, on a le droit de découvrir un petit peu à l'Assemblée nationale. Merde, quoi. Écoute, chacun son métier. Nous, notre métier, c'est de parler de basket. Et dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler des Sixers. Restons cachés, restons heureux. C'est pas du tout ça le Vivons cachés, vivons heureux. Vivons cachés, vivons heureux. Surtout, on va surtout parler des Sixers qui nous régalent. Tu connais sur ça en cette plus. saison-là. Ah oui, ça m'arrive. N'importe quoi. Restons cachés, restons heureux. Ouais, pourquoi Mariage pas, plus quoi. vieux, Ouais. mariage heureux, ça marche aussi, ouais. Pierre qui mouche, jamais 203. Allez, pourquoi pas Un tien vaut mieux que 5, tu l'auras. Voilà, exactement. Allez, on a fait le tour de ces expressions pas du tout maîtrisées. calembours. Par contre, ce qui est maîtrisé, c'est la saison des Sixers. Voilà, je retombe sur mes pieds comme je peux. C'est cette saison des Sixers, on voit le bilan de 43 victoires, 22 défaites. 3e attaque de NBA et 6e défense. Avant d'aller dans le détail de cette équipe-là, défensivement, offensivement, d'aller joueur par joueur, sur le roster aussi, la profondeur, les derniers mouvements, on a surtout l'impression que cette année, on a, par rapport aux années précédentes, assez peu parlé des Sixers par rapport à d'autres. C'est une équipe aussi qui a su chasser les dramas. On se souvient que les 2 dernières saisons, il y a eu énormément de choses dites, énormément de mouvements aussi. On a l'impression que les Sixers, de manière générale, ont trouvé de la sérénité et de la continuité dans leur manière de Et travailler. c'est pour ça qu'on en parle moins, mais c'est normal qu'on en parle moins, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans la ligue qui sont plus intéressantes d'un point de vue extra-sportif, les trades, les machins, etc. Donc c'était normal qu'on en parle moins. La réalité de cette saison, c'est qu'on l'a dit en début de saison, dans l'intersaison, c'était la première fois que Joel Embiid avait une équipe autour de lui qui était faite pour lui. Le départ de Ben Simmons il y a un an joue beaucoup, l'arrivée de James Harden, enfin un point guard qui tient la balle, qui joue pour les autres, qui joue pour lui, très fort sur 1 contre 1 et qui est au moins au même niveau que Joel Embiid, entre guillemets, en tout cas dans le profil et dans ce qu'il a montré dans la ligue. Donc enfin, il y a une équipe qui laisse une place immense dans la raquette pour Joel Embiid. Il n'y a plus de problème de spacing, c'est la meilleure équipe à 3 points cette saison au pourcentage. Donc ça, c'est des stats qui veulent dire beaucoup. Et c'est une équipe qui a trouvé, je parlais d'alchimie tout à l'heure, un semblant d'alchimie. Ça y est, ils ont un style de jeu. Alors, il y avait peut-être encore des défauts et on verra le coach en playoff, mais c'est un style qui se répète soir par soir. Ils ont trouvé la régularité, ils ont trouvé une bonne défense, il y a une attaque qui s'est bien dessinée. Donc, il y a tout qui s'est enfin mis en place pour espérer enfin atteindre les finales de conférence. Parce que je rappelle quand même que cette équipe, ça fait depuis 40 ans et leur dernier titre, on rappelle c'est une équipe, 83. c'est une franchise historique, 3 titres, etc. Ils ont fait une finale NBA avec Iverson, c'est la seule fois qu'ils ont dépassé le 2e tour. Donc il y a aussi ce besoin pour Joel Embiid et cette franchise d'actionner au moins une finale de conf. Ouais, et j'ai envie de dire que c'est peut-être la dernière année, la dernière chance de Joel Embiid sur les Sixers, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On parle beaucoup de James Harden à Houston sur un départ qui est en fin de contrat, des role-players qui vont peut-être aussi espérer gagner un peu plus d'oseille et peut-être aller voir ailleurs. Donc c'est peut-être la dernière chance de Joel Embiid. Aujourd'hui, les Sixers, c'est un équilibre fantastique, à l'image de ce garçon qui est à côté de Joel Embiid. James Harden qui, je vais pas dire s'est réinventé, mais sur les choix de tir, ses pourcentages sont monstrueux. Je crois qu'il a 39% à 3 points. Ça n'a jamais été le cas en carrière, peut-être parce qu'il choisit mieux ses tirs. Ce garçon-là, pour moi, inspire le respect sur ce qu'il fait cette saison. C'est-à-dire qu'il a appris et accepté quand pendant 10-12 ans, vous êtes l'arme numéro 1 dans toutes les équipes où vous êtes et que vous acceptez de devenir l'arme numéro 2 et parfois l'arme numéro 3 parce que Tyrese Maxey a beaucoup le ballon en main aussi, ça veut dire que vous avez fait une prise de conscience et que ça veut dire que vous êtes
intelligent aussi pour savoir ce que vous voulez faire collectivement. J'aime beaucoup le duo Embiid-Harden, leur façon de jouer, le pick and roll où Harden cherche beaucoup sur du pop. Joel Embiid, c'est une équipe qui fonctionne bien, les rotations sont bien en place. Maintenant, ces questions-là, je suis en train d'encenser James Harden. Moi, j'ai envie de l'encenser en play-off parce qu'on sait que James Harden en saison régulière et James Harden en play-off, c'est deux salles, deux ambiances. Donc, avoir la continuité. Mais comme tu l'as dit, ils sont dans l'ombre de Boston, ils sont dans l'ombre des Bucks. Ils jouent bien au basket. Joel Embiid marche sur la ligue. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais il y a quelque chose. Ils tiennent quelque chose. Pour une fois, il y a quelque chose. En fait, pour une fois, c'est pour ça que je parlais de ça. Là. Enfin, c'est dans la bonne lignée de ce qu'on espérait. Il y a 2 ans, ils font une énorme année. Clairement, défensivement, ils font des trucs de ouf. Mais tu sens qu'il y a d'autres équipes qui vont les rosser. Et puis, sur le début de saison, je crois qu'ils commencent, ils sont à 12 victoires, 11 défaites. Le début de saison est pas très bon. Harden se pète ensuite. Là, ils sont sur une série de ouf. Je crois qu'ils sont à 32-11 ou 33-11. Donc c'est énorme. Joel Embiid fait une nouvelle fois une saison de MVP. Même lui, tu vois, on parlait des Sixers, on en parle moins, mais même Joel Embiid dans la course au MVP, c'est pas les premiers blasts qui sortent alors qu'il fait encore une fois une saison. Ça m'agace. Une saison de MVP, ça peut t'agacer, t'as raison. J'aimerais qu'on revienne quand même sur James Harden, et t'as raison, Steph, dans tout ce que tu dis. J'ai l'impression que depuis qu'il était aux Sixers, au début, il était arrivé un petit peu dans le même rôle qu'il avait aux Nets, de meneur, passeur, je joue un peu facile. Là, j'ai l'impression qu'il est redevenu un petit peu, surtout depuis l'après All-Star Game, il est redevenu un scoreur de race, vraiment un tueur. Et puis, en même temps, il amène à ça un playmaking et une justesse dans le jeu. Et tu disais que parfois, les numéros 3, moi, je reste persuadé que si les Sixers veulent être ambitieux, c'est-à-dire une finale de conf ou une finale NBA, c'est que James Harden doit être, au niveau du scoring, le numéro 2 de cette équipe. Ça ne peut pas être autrement. Il est le numéro 2 de toute façon. Oui, mais il est, mais ça doit pas être autrement. Souviens-toi qu'à un moment, on se disait, peut-être que Maxi en numéro 2 va... Non, on n'a jamais vraiment dit ça, non ? Le truc, c'est que, tu vois, tu parlais du collectif par rapport à James Harden. La mutation, ça fait quand même 2 ans qu'on l'a vu depuis qu'il Il n'est pas All-Star cette année, James Harden. Non. Ouais. Il a bien. Non, mais tu vois, quand on dit encore une fois, sous les radars, ça fait partie de ça. Ouais, mais bon, ils ont été catés au début. Ça. Moi, j'oublie pas qu'une saison, c'est pas le dernier mois. Hein. Donc, il y a d'autres mecs qui leur ont passé devant. C'est un All-Star en puissance, peut-être même au NBA. Quand t'es meilleur passeur de la ligue, de toute manière, il y a aucun souci avec ça. Mais sa mutation, là, d'avoir changé le James Harden des Rockets, on l'a oublié, ça fait vraiment longtemps maintenant. Ah oui. On a eu 2 ans pour s'en remettre, l'ultra scoring, etc. J'ai plus de souvenirs de Pete Maravich que de James Harden aux Rockets. Ce qui est sûr, c'est que il y a 2 choses moi qui m'intéressent, c'est sa relation avec Joel Embiid. On a parlé, leur relation sur pick and roll, ils se cherchent tout le temps. Il y a énormément de passes, des petites passes, short roll, pick and pop entre les deux. Vraiment, c'est et roll, du roll pur et dur. Hein. Beaucoup moins, je trouve. Hein, mais il y en a aussi. Beaucoup moins. Je crois que parmi les plus gros duos de la NBA, je crois que la relation Harden-Embiid est celle où il y a le plus grand nombre de passes et de relations entre les deux. Ils sont tout le temps en train de se chercher. Et ça, c'est quand même un système, une forme de jeu qui est simple, parce que les gars sont très très forts, mais sur lequel il faut que tu martèles énormément, et puis derrière, forcément, ça oblige les autres à faire des choix. Le deuxième truc, c'est ce que tu disais là, c'est dans les grands moments, est-ce qu'il va être capable de monter au scoring ? Il a réussi contre les Bucks. Les Bucks étaient sur leur série de victoires exceptionnelles. Ils sont un match fantastique, il met 38 points, et 10 passes. C'est lui qui clôt le game avec des step back, avec le James Harden qu'on a toujours eu envie de voir dans les grands moments de playoff. Et qu'on avait envie de voir surtout avec les Sixers aussi. Tout à fait. Donc ce petit échantillon face pour moi, au grand favori de cette saison, les Bucks, m'a donné envie de croire à une possibilité que James Harden puisse le faire en playoff. Alors que jusque-là, j'y croyais pas. Hein. Est-ce que ce match, il est un petit peu... Je suis comme toi, je te rejoins. Est-ce que ce match, cette victoire 133-130, donc à Milwaukee, qui était sur une belle série de victoires, qui est le grand favori de la saison, avec un James Harden énorme, et surtout, ils ont été menés de 16 points dans le troisième quart-temps. Donc il y a victoire face à un leader, et puis il y a la manière, le cœur. Le cœur, pour moi, c'est peut-être, on fera peut-être un top 10 des meilleurs matchs de la saison, mais celui-là, il est tout en haut. Hein. Le Sixers Bucks, c'est un statement. C'est un statement dans la saison de Philly, c'est un statement dans la saison de James Harden de dire que je suis capable de prendre à un moment donné les rênes de l'équipe pour faire gagner un gros match. Et quand je parlais de transformation de James Harden, je regardais pour préparer l'émission le James Harden de Houston et celui de Philly. Je crois que c'est la première fois en carrière où il y a le moins de drive de James Harden, c'est-à-dire qu'il va moins au cercle. C'est la première fois où il a le moins le ballon en main que de sa carrière. Voilà, l'usage rate, c'est ça comment on dit? Pourcentage d'usage. Il l'a moins en main. Donc vivons cachés, vivons. Non, mais pour dire qu'il s'est transformé un petit peu. Plusieurs fois, je le vois monter la balle, donner des consignes au mec, coupe, va te mettre là, parce que sur des lectures de situation, sur des lectures de position. Houston, il avait pas. Houston, c'était un soliste. Exactement. Il avait pas ce truc de leader. Là, on a l'impression qu'on trouve aussi un mec. Oui.
sens le leadership. Je le vois avec les mains, placer les mecs, viens ici, viens faire l'écran. La gestion des attaques, la gestion des systèmes. Et c'est en ça que je dis qu'il y a une petite transformation en fait de James Harden, même si, et tu as raison de le dire, qu'à un moment donné, sur les matchs de très très haut niveau et notamment en play-off, James Harden va devoir prendre peut-être un peu plus de responsabilités, a plus le ballon en main, le jeu à deux, on va en voir énormément. Mais le problème, c'est que défendre sur ce pick and roll-là, si tu viens pas aider un minimum sur James Harden, il va te punir. Et si tu viens, Joel Embiid a la capacité de pop, combien de fois il pop, et James Harden, il drive un peu, il jette la balle, l'autre, il est tout seul en tête de raquette, et il met dedans 3 points, ou Embiid est capable de rouler. Le short roll de Joel Embiid. Découpage. Le roll complet vers le cercle, découpage. Si les mecs veulent bumper, Harden, il a cette qualité. Parce qu'il y a des joueurs autour qui mettent des pantons, gros. Les Maxi, les Tobias Harris, les Melton, les Shaq Milton. Allons dans le roster et le dernier truc que je veux dire sur James Harden, Erwan, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'attaque et c'est cool. Mais moi, mon autre théorie, c'est que, et à l'image de Nikola Jokic, c'est que je ne peux pas me projeter dans les grands moments de play-off avec des mecs comme ça. Alors oui, je sais que Jokic, Harden, sur les ratings, bien sûr, ils tiennent. D'accord, mais le basket, c'est aussi l'eye test. Et sur l'eye test, ils font partie des... Je pense même que c'est les 2 superstars sur lesquels j'ai le moins de certitude défensive. Harden et Jokic. Okay. Et pour moi, dans les très 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 grands moments, c'est ces mecs-là qui vont te faire perdre. Il va pas faire le stop au bon moment, il va pas faire la bonne rotation, il va s'endormir à un moment donné. Bon, je dis ça, mais Kawhi, contre les Clippers, sur le match qu'on a vu, gros, il s'endort sur un mec qui coupe dans son dos. Ça arrive même aux tout meilleurs défenseurs de l'histoire, mais ces gars-là sont plus coutumiers du fait. Donc il y a quand même le point d'interrogation dans les grands moments. Est-ce que James Harden pourra, et vu comment il est exposé, pourra tenir défensivement les mecs après, il a tonton Joël derrière qui peut éventuellement combler quelques carences. À côté, hein. Tu vois, je sais pas, on n'est pas sur... C'est pas Tony Allen ou Marcus Smart, ou pas Beverley, tu vois. C'est ça le truc. Donc c'est un point d'interrogation, c'est une bonne défense de saison régulière, sans aucun doute, mais les jeux de play-off, c'est différent. On parle évidemment donc, de James Harden, t'as raison, même si je trouve dans les attitudes défensives, en tout cas, à Houston, on le voyait bras ballants et tout, il a dans les attitudes... à Houston, il faisait des trucs que j'ai jamais vus au haut niveau. Au niveau, parce que tu as limite, il était à 2 doigts d'attaquer. Parce que tu l'as vu hier à la Hoop Factory. Hein. Ah, mais ça, alors, Erwan, il est catastrophique. Vous avez joué au basket hier ? Ouais, on est parti jouer. Demi-terrain, il n'y a pas de repli à faire, gros. Ah, bah ça, tu vois ça avec ton gars, il était pas dans mon équipe. Hein. Erwan, il ne joue... Tu sais, les deux... Allez, match 6, 7, c'est... Erwan, il défend plus, on bat les couilles. Non, c'est pas vrai. Je me bats pas les couilles. T'as raison, j'ai pas défendu. Mais gros, je suis cramé. Non, ça c'est faux. Tu sais pourquoi un mec cramé, il peut plus rien faire. Je mets des tirs de très haut niveau. Gros, en ce moment. Un mec qui met des tirs, c'est pas un mec cramé. Ça, c'est la règle de base. Tir de très haut niveau. Si t'es cramé, t'as pas les jambes. Minable. Si t'as les jambes pour tirer, t'as les jambes pour défendre. Voilà, Steph. Ouais, mais après, il faut marquer des paniers. Non, c'est faux. Mon polo était pas dans un grand jour. Quoi, c'était un 2 contre 2 3 contre 3. T'étais avec qui? J'étais avec mon Polo et Jérém. Et Polo était pas dans un grand jour d'adresse. Tu vois, ça, c'est l'excuse. T'étais avec qui, Tom Saravino? Moi, j'étais avec Tim et avec Tom Saravino. Vous avez perdu? On a gagné, frère. 4-2. Come on, bro. Oh, gros, respectez-moi. Donc, t'es fait fournir par Tim? Oh non, j'irai pas jusqu'à là quand même. Pas fait première partie, mais par contre, il a été terrible en défense. Tel James Harden. Allez, on avance maintenant. Donc, avançons. Donc, justement, James Harden, Joel Embiid, on a fait le tour, 2 méga superstars, ça découpe sur pick and roll. Et on peut rajouter évidemment Tyrese Maxey. Est-ce qu'on peut considérer, parce qu'on sait que les équipes qui gagnent ont souvent des big three, est-ce qu'on peut considérer qu'avec Maxey, les Sixers ont un big three? Non. Non, parce que Tyrese Maxey n'a pas encore l'expérience de ce genre de match-là. Après, tu peux même extrapoler. Est-ce qu'ils ont un Big Four aussi? Parce que Tobias Harris reste malgré tout un joueur correct. Peu importe l'oseille qu'il prend, ça reste quand même un joueur solide de NBA. Maintenant, Tyrese Maxey, c'est encore un jeune joueur qui est capable de faire quelques dingueries qu'un gamin, de temps en temps sur le terrain, sur des prises de décision et sur des choix qui ne sont pas à bon escient. Maintenant, c'est une 3e option supplémentaire. Si jamais James Harden est dans un jour sans, tu sais qu'il y a Tyrese Maxey qui va pouvoir percuter, agresser, provoquer les fautes. Et la relation Maxey-Embiid, elle existe aussi parce qu'ils ont un vécu collectif. Donc, un Big Three. C'est pas Booker, Chris Paul et KD des Suns, mais c'est quand même une arme supplémentaire. Et je rajouterais Tobias Harris, que je sais que Thomas n'aime pas. Il en est revenu un peu, je crois. Il en est revenu un peu. En tout cas, toi qui joues pas dans mon équipe, ça me va. Sauf à la hoop, s'il est avec toi, ça va, non? Ouais, bah s'il est avec Aaron, ça va, ça m'arrange. non, je sais pas que j'en suis revenu, c'est que oui, c'est un joueur qu'il est, quoi. Il a 15 points par match, il fait une bonne saison. C'est pour ça que quand je demande de faire le tableau avec à Tom Servino,
Pino, je vais demander au garçon si on peut considérer que c'est un Big Three avec Maxi. J'ai pas voulu mettre Ouais, t'as raison, Benazaris dedans. parce qu'il est rentré dans le rang et il accepte son rôle aujourd'hui. C'est la qualité de ses défauts de rentrer dans le rang. Exactement. Il était très bon en playoff l'année dernière. Oui, dans une équipe, attends, on va pas mais dans jouer. une équipe Ouais. avec cette composante-là, moi je suis très content d'avoir Tobias Harris en quatrième. Mais du coup, quatrième joueur. ils ont quand même une profondeur dans le roster qui est assez incroyable. On va voir le roster et puis surtout on va revenir sur les petits ajustements qu'ils ont fait à la trade deadline, mais des ajustements plutôt intéressants. Là, on voit le roster complet. Il y a l'arrivée notamment de Jaden McDaniel, très intéressant. J'aime beaucoup ces profils de joueurs un petit peu comme à la Jared Vanderbilt aux Lakers. J'aime ces défenseurs capables de scorer, un peu touche à tout, très actifs. Et puis, il a toujours pas joué c'est Dedmon pour avoir une rotation parce qu'on sait que Montrezl Harrell. Bon, ils ont compris, hein, comme toutes les équipes. C'est pas le rythme qui Même, back up. Voilà, c'est pas le même rythme. si je pense qu'en playoff, Doc Rivers pourrait être capable, si Embiid est sur le banc, d'envoyer PJ Tucker sur un small ball et jouer 5. Alors, Dedmon, il a pas joué depuis le 5 février, mais s'ils l'ont pris, on imagine que c'est pour Il a l'air, lui d'ailleurs. donner En fait, il a quelques pas minutes. beaucoup joué cette saison. Il a tout le court, démon. Il a le démon. N'importe quoi. J'aime beaucoup. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Ils ont lâché Matisse Thybulle, donc ils comptaient pas sur lui ou ça se passait mal, quelle que soit la Il raison. faisait pas jouer en tout cas. Ouais, ils comptaient pas sur lui, donc on était tous sûrs que ça devait être lui le poste 3 stopper de l'équipe, etc. Ils sont allés chercher un autre mec plus intéressant, mais c'est vrai, on a beaucoup parlé du banc ces dernières années. Je trouve que c'est un effectif, je sais pas s'il peut te permettre d'aller au titre, mais un effectif solide. Il y a beaucoup de joueurs référencés. Quand l'un n'est pas là sur les lignes arrière, bon bah DeAnthony Melton est dans le 5 et est souvent bon, c'est un vrai joueur intelligent, bon défenseur qui met des shoots. Shake Milton, on connaît ses défauts, on connaît surtout ses qualités, qui est capable ici ou là de sortir des bons matchs. Reculer dans la rotation quand même. Ah, hein. Oui. Et ben c'est la preuve qu'il y a la profondeur. Ouais. À un moment donné, on pensait que en fait Maxi, on pensait que c'était lui Shake Milton il y a 3 ans. Voilà, c'est la preuve qu'il y a un bel effectif. Et- George Niang, il taffe, enfin sur les ailes, ils sont bien Après, fournis. il y a quand même un paradoxe dans cette équipe-là, c'est que elle a des aspirations d'être championne NBA avec un garçon qui s'appelle PJ Tucker qui ne met pas un panton. C'est quand même ouf aujourd'hui. Je crois qu'il a pris plus de rebonds qu'il a mis de panier avec les Sixers. Alors, les Warriors, en quelque sorte, ont fait ça avec Draymond Green qui, avec Ouais, mais qui avait une autre influence dans le jeu qui quand avait même. une autre influence dans le jeu et même sur le scoring, il était capable de mettre des tirs à 3 points ou de temps en temps. Je vous invite, pour ceux qui ont oublié, à aller voir le match 7 Oui, en 2016. hein. Oui. PJ il a pas le droit- Tucker il a pas le droit de dribbler, hein. est inexistant en attaque. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être champion NBA avec un mec qui est inexistant en attaque? Ça veut dire que défensivement, tu peux défendre à 5 contre 4. Le joueur qui défend sur PJ Tucker peut venir combler des espaces, peut venir. Enfin, c'est quand même fou. Alors, il fait d'autres choses fantastiques. Mais j'ai quand même ce point d'interrogation là sur PJ Tucker. Ouais, mais ça, c'est tout à fait le genre d'interrogation où on va voir si ça peut passer ou pas en playoff. C'est clairement dans ces circonstances-là. Mais bon, est-ce que ça sera pas un peu tard? C'est vrai qu'il a quand même besoin, PJ Tucker, de mettre ses petits tirs dans le corner, quoi. Ouais, mais tu vois, il a 40% à 3 points cette saison, il en prend très peu, il est à 2 tirs par match, mais tu sais, c'est toujours entre ce que tu apportes et ce que les autres vont gagner sur ta présence sur le terrain. S'il défend le plomb, qu'il prend des rebonds, ça leur suffira. T'as raison, il joue tellement, en fait, il utilise tellement pas en attaque. Et quand c'est Ils ont Casper, tellement bon. pas besoin de lui, c'est trop bizarre, mais ils ont pas besoin de lui. S'il défend et que il va devoir défendre sur Yanis, il va devoir défendre sur, je sais pas, sur Tatum ou Grant Williams, j'en sais rien, je vous laisse les premiers mecs qui me viennent en tête, et ben ça ira. Et ben ça ira, c'est tout simple, hein. Tu vois, donc voilà, j'ai pas envie de me projeter par rapport à PJ Tucker. Est-ce qu'il est le maillon faible? Est-ce que si t'as PJ Tucker qui connaît le chemin quand même pour être champion dans ton effectif, tu peux pas être champion? Tu vois, je pense que c'est pas lui qui fait la bascule. Ok. Voilà. Il y a aussi dans cette équipe-là, j'ai l'impression, une forme de revanche qui est incarnée par 3 gonzes. Joel Embiid, je pense que Joel Embiid est un revanchard par rapport à à son vécu global de playoff. Surtout s'il n'est pas MVP la saison. Voilà, c'est un Vous avez vu ce revanchard. qu'il a dit par rapport à ça au MVP? Il a dit ça y est, moi je m'en fous. Ouais. Ça c'est vraiment le On truc la du connaît mec. ça, on la connaît ça. C'est comme quand t'es amoureux de la meuf, t'as pas eu la voir pendant 10 ans. Ouais, Moi, ouais, je passe ouais, à côté, ouais. gros, tous les Si soirs, tu je la regarde des vois- photos d'elle. Tu la croises en soirée papillon dans le ventre, pas bien. Un mètre de shot, tout seul, oui. Oui, je suis passé à autre chose. Hein. Le mec, en un quart d'heure, il est gris au comptoir. T'sais. Bon, ok, gros. Donc, Joel Embiid, revanchard. James Harden est aussi un revanchard. C'est sur pas la trop ligue. son style, hein. Ouais, quand non, même. mais oui, d'accord, mais il est en tout cas. Ok. Et puis surtout, Doc Rivers. Doc Rivers, on a l'impression que ça fait tellement longtemps qu'il se. On l'a oublié son qu'il se titre hein, gratte en déjà, donc Ah ouais, à c'est Boston. bon. Voilà, Non, maintenant, mais- on Moi, refait je quelque chose. suis- Encore une fois, je me souviens plus de Pete Maravich que du titre de Doc Rivers, Il est gros. là le grand problème des Sixers, c'est Doc Rivers. Il nous a trop prouvé ces dernières années qu'il était catastrophique dans les choix, dans les grands moments. C'est ça aussi faire gagner une franchise. Hein. C'est je sors le mec de la rotation, je change en cours de série, etc. Doc Rivers, il est dramatique là-dessus. Donc voilà, on peut dire que l'équipe marche bien, que truc. Frérot, lui là, c'est un criminel. Sérieux
Oui, il est encore en poste. C'est Vitinha. incroyable. C'est Vitinha. Non. C'est Vitinha. Non, Il y a mais- du PSG, hein, pas celui de l'OM, parce que celui de l'OM, on l'a pas vu encore. Mais, Ah, c'est un joueur de foot pub, hein. Non, mais gros, tant qu'il nous a pas prouvé qu'il est recapable d'eux. Les mots sont forts, eh ben, en tout cas. Mais les mots sont Mec, réels. l'année dernière, il est c'est-à-dire encore en que- poste, c'est mais incroyable. aujourd'hui, quand t'es coach des Sixers, avec autant de bons joueurs, qu'est-ce que t'attends de Doc Rivers en playoff? Mais qu'il fasse les bons choix. Mais tu peux avoir 25 joueurs dans ton effectif, Gérer les temps c'est- faibles et les Ben oui, momentum. tout à C'est-à-dire fait. que qui je mets sur le terrain au moment important. Et en fonction de qui est l'adversaire. Tu joues pas de la même manière Comment je quand tu m'adapte joues contre les Bucks ou contre les Celtics. Ce serait une demi-finale de conf, a priori. Bah, j'ai envie de voir ce qu'il va faire, comment il va s'adapter. J'en ai vu, Tyronn Lue, il passe sa vie à s'adapter en cours de série. Alors, Parce qu'un bien peu- mal, ouais, enfin, en tout des cas, fois un peu il tard, commence quand toujours même. très mal. Mais par contre, il se réadapte très souvent bien. Doc Rivers, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu faire un truc de bien sur une série de playoffs. Mais Justement. pour lui aussi, on parlait de dernière chance pour Embiid avec ce groupe-là. Lui, si ça passe pas cette année. Voilà, j'imagine. ouais. Justement, Ils ont dit ça déjà avant, tu mais- parlais des Bucks, tu parlais des Celtics, t'as l'impression que c'est les deux gros favoris, les deux gros concurrents des Sixers. Où on situe Philadelphie aujourd'hui par rapport aux Celtics, par rapport aux Bucks? Moi, je les vois en dessous des Bucks. Je vois même les Celtics en dessous des Bucks pour le moment. Philly, Boston, pour moi, c'est kiff-kiff. Même s'ils sont même je crois qu'ils sont à 0-2 en saison régulière, les Sixers contre les Celtics. Ils sont 1-1 contre les Bucks. Moi, les Bucks, je les mets tout en haut. Boston, Philly, ça peut se jouer. Gros. Ça peut jouer. Déjà, je serais très déçu, moi, qu'on n'ait pas cette finale de conf Celtics Bucks. Moi, vous savez que les Bucks, depuis 2 ans, c'est pour moi sa meilleure équipe NBA. Voilà, aussi simple que ça. Après, tu gagnes, tu perds, il y a des blessures, ça fait partie du jeu. Donc, je les mets au-dessus, clairement. Et je pense qu'encore que les Celtics sont au-dessus, malgré les dynamiques différentes. Les Celtics galèrent ces derniers temps. Ils ont des blessures. petits up and down. Ils ont vraiment du mal. Ils Et ont vraiment du attention, mal. parce que j'ai regardé 2-3 matchs. Ils sont pas si jolis que ça à avoir joué. Ah bah, ces derniers temps, c'est Ouais, ils piochent, c'est ils difficile, piochent. hein. C'est vraiment le mot, ils piochent. Ah ouais. En ce moment, En début d'année, ils étaient c'est à sur la un truelle. nuage. Oh. En ce moment, c'est vraiment à la truelle. Ça tire beaucoup à 3 points. Non, mais c'est clair. Oh là là. Donc, moi, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un vécu collectif qui est autre pour les Celtics, je les mets devant. Donc, je ferai 1, 2, 3, le classement Qu'il y a actuel. la finale NBA l'année dernière pour les Celtics Ah, et mec. qu'ils ont un peu plus d'expérience sur les grands moments. Ouais. Vécu collectif de groupe, après il y a l'histoire du coach, etc. Bon, voilà. Maintenant, sur une série, c'est plus difficile. Il y a quand même, tu vois, Joel Embiid, il fait tellement de différence. Je me dis que les Celtics auront plus de mal à défendre sur Joel Embiid plutôt Oui, parce que que les Sixers sur Jason Tatum. Alors, Parce que Oui, ça se joue. j'y vais à tâtons là. Non, mais ça veut pas dire que les Sixers vont éteindre Jason Tatum. Ça veut dire qu'ils Non, ont plus voilà. d'armes. Ils ont plus Allez, d'armes. voilà. Ils auront plus d'armes, les Sixers, à envoyer sur Jason C'est Tatum dur, hein, mais- que les Celtics à envoyer sur Joel Embiid. parce que- Mais ils ont leur Ford, mais leur Ford a 63 Parce que ans. j'allais dire, Mais ils ont j'allais toujours dire, leur la Ford. kryptonite à leur Ford qu'on nous a vendu souvent pour le défenseur ultime face à toujours Joel été le Embiid. cas, toujours été le cas. C'était le cas. Il peut il se arrête- Attention, il peut se sacrifier, Ah ouais. tonton. hein. D'accord, mais enfin, Joel Embiid, il y a des C'est gens plus qui- le même, il y a et des gens oui. qui ont essayé de se sacrifier, gros. Bon, Ils sont morts depuis, Ils hein. sont morts depuis, ils sont enterrés. Drummond, il joue plus au basket hein, depuis. hein. non. Après, ils ont Bébert Williams à envoyer aussi, mais qui est un peu plus dans la verticalité, mais- que Joel Embiid est capable de. Muscala, ils peuvent envoyer Muscala. Oui. Muscala, tout va bien. bien sûr. Mais non, après, ils ont des mecs pour envoyer, pour faire des fautes et pour sabrer. Mais Joel Embiid aujourd'hui est à un niveau tellement au-dessus. Il fait une saison fantastique. On rappelle le meilleur scoreur de la ligue. Hein. Il a 33 points de moyenne. C'est Il a monumental. l'alternance qu'il a dans le jeu, il est insupportable. Alternance, il fait- Non, mais là, moi, Moi, ce je qui me- l'ai ce vu qui me détruire, bluffe, rappelez-vous, on parlait des statements des Sixers, mais il y a le statement Joel Embiid sur Nikola Jokic, hein, quand il l'a détruit, gros, sur la Il l'a sur le Minitel. détruit. Celui d'il y a 2 jours sur Rudy, c'était 28 minutes, 39 points. Ouais. Gros, Là, celui-là, moi, ce qui me choque avec Joel Embiid, et je pensais pas qu'il allait arriver à être si fiable, c'est que c'est devenu un shooter fiable à mi-distance. Quand je dis fiable, c'est devenu un très fort Ah, shooter merci. à mi-distance. Il est Et létal un à fort mi-distance. tir à 3 Et points. fiable à létal. 3 points. Mec, À mi-distance, et il prend des tirs des fois dans des moments chauds à 3 points où il filoche Ouais. pour tuer des matchs, gros. Et il joue comme un 3, tu vois, il est fast, tac, il fait des dribbles, tac. Bon, bah, Je le vois faire des fadeaways, des fois il y a des mecs qui décrochent, ils sont à 2 sur lui là-bas vers le corner et taper des fadeaways quasiment à 3 points. ouais. Gros, et envoyer Comme des un poste filoches. pro, après, comme un Je dis, pivot. mais qu'est-ce que c'est que ça, gros? Est-ce qu'on se rend compte que ce mec-là fait 2m16, gros? On s'en rend pas compte, hein. Parce qu'on se rend compte qu'il pourrait potentiellement venir en équipe de France. Bah ouais, allez mon gros, viens, ouais, on t'emmène au Jean Gall pour l'intégration, la soirée à l'intégration. Tu vois, c'est pas le plus compliqué à faire. C'est pas le plus dur à mettre en place. Ah, clairement. Notre ami Brian, comme d'habitude, nous accueillera à bras ouverts. On l'embrasse, nos amis du Jean Gall. Peut-être aller les voir vendredi soir d'ailleurs. Ah, c'est une annonce? Ouais, c'est fort possible. On vous a posé la question sur les réseaux ce matin. Les Philadelphia Sixers peuvent-ils sortir de la conférence Est? C'est-à-dire, aller en finale NBA. On va prendre certains de vos commentaires et c'est Thomas qui va le lire. Ouais, c'est Alexis qui nous dit ça. Oui, l'effectif me paraît assez profond et complet. Si Harden est en forme, c'est une seconde option de grande qualité. Embiid est une force de domination incroyable, sans équivalent à l'Est. Dur de battre cette équipe sur une série de 7. Point faible de Rivers. Criminel. Criminel. Il y a Willy Bob Baker qui nous dit ça va être compliqué mais pas impossible. En tout cas, ils sont pas favoris. Boston et surtout Milwaukee restent au-dessus selon moi. Mais les gars se connaissent par cœur, connaissent le chemin, sont en confiance
et vu leur avance, vont se reposer avant le début des playoffs. J'imagine qu'il parlait de Milwaukee. Hein. Philly semble être short pour une finale NBA, mais une finale de conférence semble plus réaliste. Ouais, au moins ils actionneraient un truc qu'ils n'ont jamais fait. Je Et enfin, rejoins. Victor nous dit sur le papier, on a évidemment envie de dire oui. L'histoire nous montre que pratiquement tous les champions possèdent un talent générationnel, couplé à un second couteau d'exception et des soldats. Philly a tout ça. Très vrai. Et puis- En revanche, dans mon inconscient, je reste incapable de les imaginer aller en finale. J'ai tendance à les comparer aux Clippers de l'époque Lob City. Et surtout que Intéressant. si on les voit en finale NBA, ça voudrait dire qu'ils ont qu'ils ont tapé les Celtics sans l'avantage du terrain et qu'ils ont tapé les Bucks sans l'avantage L'un du ou terrain. l'autre. Ah non, les deux, t'as raison, les deux. oui, bah les deux, oui. T'as raison. Ah, t'as raison. C'est, Il y a combien ? Il y a 2 matchs d'écart entre les Celtics et les Sixers. les Sixers, Ouais. ouais, c'est pas Avant fini. d'en finir Oui, deuxième, c'est pas je fini. Mais je pense qu'il faut s'accrocher là-dessus. Ouais, peut-être à voir. En tout cas, moi, je sais pas pourquoi je sens t'y crois que cette pas, année, toi moi, je sens que cette année, il s'est passé quelque chose. J'ai envie de croire à une finale de conf. Je les vois plus forts que les Celtics. Voilà, je les vois Moi, plus ça se forts. tient, moi, je les je vois te rejoins. taper les Celtics. Ça peut se jouer sur un match 7, sur un panier énorme. Ça Oui, fera non, forcément bien une sûr, pièce là. bien sûr. Je sais pas, j'ai ce ressenti. Je les trouve solides, concentrés. Moi, le fait que Embiid, il y ait beaucoup moins de Il y déclats. a beaucoup moins de phrases qu'un Voilà, jeu. il y a beaucoup On moins de le voit phrases. moins manger des nuggets Voilà, avant les matchs, des trucs ça comme marche ça. pour Harden aussi. Je sais pas, je sens qu'il y a un espèce d'esprit commando dans cette équipe-là. Ouais. Je les vois taper les Celtics. Il y a Je me beaucoup trompe d'incertitudes. peut-être. Il y a- Je les vois taper Milwaukee aujourd'hui. Je mettrai pas le billet là-dessus. Touchons du bois pour qu'il reste en bonne santé, surtout. Et tout le monde reste en Ouais. bonne santé. Mine de rien, pour clôturer tout ça, Joel Embiid, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il va détruire quoi qu'il arrive les séries dans lesquelles il sera engagé. Autour, j'ai beaucoup de gros James Harden, Marcus Smart, Brogdon en face. Maxi, Voilà. qui est jeune. Maxi, bon, c'est un foufou et tout, j'ai pas trop de crainte. Tobias Harris. Oui, on a compris. Non mais oh, Criminel, Tobias j'appelle Harris. ça Doc Rivers, j'appelle ça des incertitudes. J'ai zéro certitude sur ces quemés. En face, j'ai beaucoup de certitudes. Boston, Tu t'as la vois certitude sur Tatum, Ah sur ouais, Jalen gars, Brown, sur Derrick James White, Harden sur Malcolm face à Brogdon. Marcus Smart et Brogdon. Bon courage, James. Bucks, Tu t'as vois la ce que je veux certitude, dire Bucks, t'as la certitude sur Non, Holiday, je- sur Middleton. Même sur Middleton, les certitudes en ce moment elles sont compliquées. Sur Yanis, Ouais. sur Brook Lopez. Oui, non, mais évidemment. Tu vois, Évidemment. Mais je te dis, je sens une Ouais, mise ouais. en place, des trucs, puis c'est une équipe solide. En fait, c'est une équipe bah, qui défend, c'est une équipe qui en attaque, c'est quand même un vrai casse-tête, on l'a expliqué. Donc, En fait, Joel Embiid a la clé de cette équipe-là, mais celui qui a l'autre clé, et c'est pas passe-partout, c'est James Harden. Gros. Parce que Joel Embiid, on sait qu'il va être à son niveau. C'est James Harden en quête pour faire la bascule en playoff. écoute, on verra ça. En tout cas, on a hâte d'y Allez, être. James. C'est dans un gros mois. Les playoffs qui commencent. Voilà, on a fait le tour sur les Sixers. Dites-nous votre avis sur cette équipe. Est-ce que vous les voyez en finale de conférence, en finale NBA, voire champion NBA. Ou éliminé Allez, au premier- ou éliminé au premier tour. on va passer à la palette. T'aimes bien le palette Segoun? Pas de Sengun, oui. Tu l'aimes bien? J'aime la Turquie. Ouais, Thomas, il va te régaler. C'est un joueur que l'on découvre depuis la saison dernière, pour ceux qui suivaient essentiellement la NBA. C'est un joueur qui pue le basket comme un P d'un membre de First Team dans notre petit bureau du 9 mètres carrés. Bah oui, c'est un peu. J'aime bien cette comparaison. D'accord. Parce que quand un mec pète dans le Ça 9 mètres t'appartient. carrés, quand un mec pète dans le Quand 9 tu mètres dis, quand carrés, tu dis un mec, c'est le présentateur du First Day Show parce que Oui, je- oui. Ah non, me regarde pas comme ça. Hein. il y a que moi qui pète. Ah bah t'es quand même le numéro 1. Je sais pas pourquoi on parle de ça. On va vraiment garder cette séquence là qui craque complet. Le numéro 1, c'est que cette semaine. Hein. Bref, palette sur Alperen. Vous avez fait des concours, Non, vous faites des non. concours de pro Pas de- Je crois que j'ai. Bon, il y a un tableau avec des points. Après, tu peux appeler ça comme tu veux. Il y a un odomètre, hop, La Fantasy League First Team, gros. Après, après, tu vois, c'est comme en Formule 1, il y a constructeur et pilote. Ah, Il y a bruit et odeur. Oh, d'accord, bah, très bien. Alors là, bravo. La palette sur Alperen. Eh, la finesse, bravo. Là, c'est bravo. hein. On entre. Excuse me for the De pelouse. moins en moins quand même. Si tu Hein. veux faire une émission littéraire, tu appelles Augustin Excuse me for Traquenard, the- là, et puis tu le laisses Oui, pète tranquille. aussi. Excuse me for the pelouse. Donc Alperen Sengun. Bon, on va quand même essayer de parler de basket. Ça, Alperen, c'est good, c'est good. Alperen Sengun, tout à fait, Ah oui. tout à fait, tout à fait. Alperen Sengun, oh la vache. Tu crois qu'il pète, Oh lui, là là Alperen, là c'est là good. là, mais les- oh Polo, tu dis rien, toi? Bon, ok. Donc, Alperen. On va quand même s'intéresser à son jeu. Tu disais, et puis le basket, le petit Nikola Jokic, comme on l'appelle. Mais qu'est-ce qu'il est? Non, mais attends, ils sont Lui, débiles. tu parles de P, Allez, c'est- 4 actions. tu- On y va comme ça, vous m'inquiétez. C'est que tu fais un spectacle sur le P, Steph, il paye 50 € pour venir te voir. Hein. 4 actions. Allez, première action, on est à San Antonio et on va regarder toute la technique et le footwork de notre ami Alperen Magnifique. Sengun. Allons-y, action simple d'école, mais action qui nous régale. Et oui, les pivots redeviennent à la mode de pivot offensif. Alperen Sengun, autrement dit, le sosie de notre ami... oui, tu vas l'avoir, tu vas me le dire. L'emballeur. Rémi Lee. Rémi Lee, Ah, merci. Nadim Rémi Lee. Voilà, très bien. Regardons ça, le quart de terrain, il faut laisser de la place pour ces joueurs ultra talentueux. La coupe de Jalen Green, et il va le jouer. On va voir Devontae Graham qui va venir à l'aide, puisque quand il y a un fort joueur sur le post-up, eh bien, souvent, on va jouer sur la prise à deux. On voit le footwork, une fois, deux fois. Zach Collins s'est totalement embarqué, et Sengun va marquer ce petit panier. Ça, c'est des moves
qu'on avait oublié les 20 dernières années, en fait, tout simplement, et qui sont revenus à la mode en NBA grâce à Nikola Jokic, entre autres. Mais Steph, nous qui avons joué intérieur, Oui. c'est des Tu joues moves intérieur, qu'on toi, Ouais, j'ai commencé intérieur. C'est des moves qu'on apprend en centre de formation, ça. Bien sûr, contre 0, les up and under, le travail d'appui, le travail de feinte, la lecture du défenseur. Enfin, même là, c'est plus Phil Collins que Zach Collins. Non, Alperen Sengun, au niveau des fondamentaux, et moi je l'avais déjà vu quand il était à Galatasaray avant d'arriver en NBA où il était fantastique. Il avait détruit le championnat turc. Et la FEC, qui est la 4e Coupe d'Europe, il était monumental. Tu sentais que c'était un joueur supérieur qui n'a pas des grandes qualités athlétiques, mais c'est un joueur de fondamentaux, c'est-à-dire que du 1 contre 0, du post-up, il en a enquillé tous les matins, pendant des heures et qui maîtrise tout. Il maîtrise tout. Déjà, il a le bon rythme, parce qu'il fait pas ça à une vitesse folle, parce que les feintes, le meilleur moment, c'est quand tu les fais doucement, les feintes, c'est là où ça marche le mieux, parce que si tu enchaînes 50 millions de trucs... On peut dire ça à Jokic, Le défenseur, il a pas le temps de... tes feintes, elles sont bien, mais elles vont trop vite, donc je vais pas mordre. Il gère le tempo, les lectures du défenseur, il est bien, au contact, pas au contact. En plus, on voit qu'aujourd'hui, les intérieurs, ils sont plus sur du post-up, bord raquette. Là, on voit, il reçoit la balle entre la ligne à 3 points et entre le poste bas, donc ce qui fait qu'il a de la place pour voir, et puis en plus, il a une qualité de passe énorme. Eh ben, c'est bien que tu es sur la qualité de passe. Deuxième Voilà. action, mon Steph. Deuxième action pour notre ami Sengun. Toujours contre cette équipe des Spurs. La pose d'écran, la petite passe. Tu parlais de vision du jeu, on va y aller plein fer là-dessus. Du coup, le petit écran là-bas, c'est un gars qui aime poser les écrans, Erwan. Hein. Qui abîme. On aime les pivots qui posent des écrans dans cette NBA. Jalen Green va sur Zach Collins, obligé de défendre là-dessus. La petite passe pour notre ami Alperen Sengun qui, clairement, sur cette action, on va voir l'aide arriver, encore une fois, de Devonte Graham. Il aurait pu aller au tir, c'était un tir difficile, mais la vision du grand pivot turc est exceptionnelle et il va voir la coupe de son coéquipier sur la ligne de fond. Et là, il va trouver une passe. Honnêtement, disons qu'elle est flashy pour ce que c'est, quoi. Moi, j'aime ce truc de là. Il la cache jusqu'à la fin. Il va faire une petite passe comme ça décisive pour aller chercher un gars qui coupe et va trouver un panier facile. Et la coupe est intelligente aussi, parce Tout que à s'il fait. reste dans le corner, l'autre il est dans une position difficile. Il peut lui donner, mais elle est dure. Il faut un peu de puissance en déséquilibre pour être dans le corner, donc le jeu sans ballon est aussi intéressant. Et puis oui, la qualité. Alors, la place est flashy, mais elle est pas si difficile que ça. Je sais, mais en fait, Mais tu peux rapidement défense, voilà. voir Oui. sur des moments comme ça, Mais voir un mais tunnel. je pense que là, sur le shot roll, il voit direct que l'aide de l'opposé, elle l'attend, et je pense qu'il a déjà ça déjà ça en tête. Tout à fait. C'est ce qui fait que c'est le joueur qu'il est. Absolument. Voilà. Troisième action, on continue, on va changer de match. Cette fois-ci, on va partir du Texas pour rester dans le Texas, cette fois-ci à Houston et contre les Sacramento Kings. Et on parlait de la passe. Regardez cette action, c'est assez rare. On commence avec une petite passe à l'intérieur pour Sengun. On va voir la coupe derrière de Jalen Green. Et c'est une chose qui est assez rare, mais qu'on voit avec les très forts joueurs intérieurs, c'est qu'il va profiter d'un écran sur du pick and roll avec Kenyon Martin Jr. Il va prendre cette balle. La défense est clairement en retard entre Sabonis et Werther qui se demandent un petit peu on change pas. Finalement, ils vont pas changer. Et la grande qualité de passe de Sengun, c'est qu'il va voir son coéquipier qui roll. À l'opposé, comme toujours, les aides sont tuées. Tu peux pas vraiment donner d'aide, sinon il y a un tir à 3 points dans le corner ou à 45. La Sengun, il a tout vu. La laser passe. Et ça donne une passe D pour notre grand pivot. Là, sur l'arrêt sur image est très bien parce qu'il a la tête en l'air, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a une passe possible sur le roll et il attend de voir ce que le défenseur dans le corner fait. Si le défenseur sur le corner était venu anticiper, je pense qu'il mettait la passe directement dans le corner pour un tir à 3 points. Donc il avait la vision de plusieurs passes et ça, c'est la qualité d'un très bon passeur. Nikola Jokic qui prend un pick and roll, pourquoi pas. Sengun, lui aussi, on rappelle qu'il est le 3e meilleur passeur chez les pivots, après Nikola Jokic et après Joel Embiid. Bon, Joel Embiid, c'est bien sûr sur d'autres formes de jeu, quand il y a des prises à 2, tu fais la passe. 4e et dernière action de notre ami Sengun, et vous allez voir que tu parlais des qualités athlétiques, c'est un gars qui est jeune et qui, mine de rien, aime courir et avaler le terrain, avaler les bornes. Le petit rebond comme ça en surnois, et là la course. Normalement, les pivots, on leur demande pas de faire ça. On va pas se mentir, on leur demande de chercher un petit pour aller courir. Ils vont un 1 contre 3 contre les Clippers. Et il va passer. Alors là, il y a du pas zéro à foison. On peut pas dire un énorme marché. Il y a du pas -1 même. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ses qualités athlétiques. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a un peu. Il a un peu partout, il a une petite caravane. Mais par contre, il va vite et puis il en pose des vilains. Il y en a un qui l'a posé. Bon, il a un petit passage en force. Oui. Mais en fait, il y va. Ouais. Il y va Tout à fait.
Il y va, Ottomar. Alors, c'est pas la tête au cercle, mais déjà, il est grand. Alors, c'est un athlète, c'est pas un athlète plus comme il est en NBA, mais il a des longues manches, il a ouais, un peu de clairement. verticalité, et puis il hésite pas à monter au poster, en fait. Il a pas peur d'aller tenter de mettre des énormes dunks, mais là, c'est vrai que c'est une montée de balle. On sait qu'il est à l'aise de ses mains, et aujourd'hui, les grands, à l'image de Jokic, ou même Embiid, sont capables de remonter les ballons. Après, la défense des Clippers, c'est pas les Clippers, c'est les... Si, c'est les Clippers, ça. Ah, c'est les Clippers. C'est les Clippers avant le transfert. Parce que je voyais Luke Kennard, tout ça, je me disais, là, c'est pas les Clippers, mais... Il y a le numéro 10 au Grizzlies. En tout cas, Lucho, voilà. Lucho, il a pas été bon sur le repli. Voilà pour toutes les bonnes choses de Sengun. Il a été benché ici ou là aussi. On pourrait parler de sa défense. C'est vraiment le fils de Jokic, en fait, tout Ouais, simplement. Il y a de ça, mais c'est vrai qu'il y a eu Stephen Silas qui avait dit dans un match très serré, on lui a posé la question en conférence de presse, pourquoi vous avez benché Sengun? Parce qu'il était ciblé sur pick and roll. Eh oui. Ça a fait pas mal jaser d'ailleurs. Ce que Tu m'étonnes. dis. Mais en tout cas, c'est Après, c'est à chaque fois que Mike Malone met Jokic sur le banc parce qu'il est ciblé sur pick and roll, il joue pas Ça, c'est Jokic. sûr. Et pour finir, on peut dire qu'on l'a vu à l'Eurobasket et qu'il avait été aussi benché contre l'équipe de France. Hein. Il joue très peu contre l'équipe. Bah de ouais, France. il avait Ça nous été avait benché. arrangé d'ailleurs. Hein. Ouais, bah, Ergin ouais. Ataman, c'est une pompe à vélo, gros. Bon, d'accord. Ok. Non, mais pourquoi pas, oui, Bah, bien c'est pas sûr. un coach, Ergin Ataman, gros. C'est pas, c'est Il pas a, un coach. il a quelques références aussi. Hein. Un manager. C'est un manager, gros. Même, je pense que toi, tu aurais pu être champion d'Europe avec Larkin, Misic et compagnie. Les fesses sont hors du top 8. Hein. Ouais, mais en plus, ils ont pété Larkin. Petite Ils ont, saison ils ont de pété, Shane, ils ont pété Larkin et Misic joue pas. Après, Et ils ont un Rodrigue calendrier- s'est blessé aussi. Rodrigue est sorti aussi en boitant. Après, ils ont un calendrier relativement. Ils ont un match en retard aussi, donc je pense qu'ils vont quand même accrocher. Et s'ils finissent 8ème, bon, c'est un peu relou de les jouer quand même au premier Ouais. tour. Pas te C'est mentir. une finale avant l'heure, j'ai l'impression. Ouais. Pas cadeau. Voilà, on voulait faire un. Mais je crois qu'il y avait des joueurs NBA aussi qui ont eu des déclarations dithyrambiques un peu sur Sengun. Je sais Oui, plus, oui, quelqu'un oui, avait oui. tweeté en disant lui. Il faut lui donner la balle. Oui, il faut- ouais. C'est vrai, d'ailleurs, on en avait parlé. KD, dans- c'est pas KD. on avait- Je sais plus, mais c'était une star, ouais. Ouais. En disant, il faut lui donner la balle. Et puis c'est mérité, voilà. C'est un joueur qu'on adore dans une équipe pour l'instant qui ne gagne pas. On imagine qu'il aura une longue et belle carrière NBA. De toute façon, quand tu renifles le basket comme ça, tu peux forcément rester longtemps dans les ligue. Il est capable de mettre à 3 points aussi, hein, même s'il Oui, il tout à progresse. fait. Il Tout progresse, à fait, t'as raison. il progresse là-dessus. On a fait le tour, messieurs. Vous avez été excellents. On va se finir sur le quiz de Tom. Cialavino. Le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et je suis toujours très content quand il y a Steph parce qu'il y a du niveau dans les quiz, plus que quand il y a d'autres invités, évidemment. Bon, bah, attends, je vais baisser mon falzar. Il est malade, lui. Il est fou, c'est On clair. embrasse tous les invités, Oh là là. évidemment. Tu t'es fait des potes et si on pense à la même personne, tu vas te faire monter. Répéter et amplifier. Allez, un gros big up à Kevin. Je me fais prendre par tous les invités. Il a gagné la dernière fois en plus. Arrête. Oui. On est ouais, si, il a Il était gagné. bravo. Ah, Kevin. si, Non, il mais était vraiment, très en bon. On embrasse Kevin, mais je pensais pas à lui du tout. Je pensais à Arthur. qui lui aussi peut me casser la gueule. hein. Bon, bah, je pensais à Théo Messer. Qui lui aussi peut me casser la gueule. Bon, on fait, Les mecs, ils ont pris une rafale, t'as rien demandé, quoi. on fait un quiz rapide. J'ai refait un petit jeu des CV. Vous allez avoir le CV Wikipédia. Vous devez me trouver quel joueur c'est. Et puis un qui suis-je qui est un peu relevé aujourd'hui. Vous allez voir. On commence par les CV. Allez, vas-y. Vous êtes chaud, vous regardez sur vos petits écrans. On va envoyer le premier CV d'un joueur Henri, putain, bien joué. NBA. Voilà. T'as bossé pour le chat. Eh oui, ça n'a pas Oh, prévu. voilà. Cet enculé, il a vu la Suisse, là, putain. Alors Non, mais bien joué. Non, mais je suis jaloux, bravo. Wow, il a été J'ai très pas bon. connaissance qu'il a déjà. C'était un petit échauffement, Tabo. Oui, très bien. Tabo qui était venu, on s'en souvient. T'as beau la famille. On peut enchaîner avec le deuxième. Drafté par New York. Ah, je sais qui c'est. Christensen. Non, il est GM aux Hawks maintenant. Jamin Johnson. Jamin Johnson. Non. Jamin Le Jones. shooter à 3 points, là. Mike Miller. Qui a Non, gagné, shooter à qui a- 3 points, un arrêtez, métis, c'est pas un une trop, métis. là. il a gagné un titre avec Cleveland aux côtés de LeBron. J.R. Smith. Channing Frye. Channing Frye, merci. 2-0. 2-0. Je l'ai direct et il ne Oui. vient pas. Ah, il est GM, attends, Johnny Frey. Ouais. Ah, bah oui, il est GM, oui, grave. On enchaîne avec un Jeu, ça troisième marchait aussi, un shooter. joueur. Clippers 2010 drafté. Eric Bledsoe. Eric Bledsoe, il est injouable sur ce jeu. Chaud, attends, oh. I'm back in the game, baby. Ah là, j'adore ce jeu, je me fais grosser. Allez, vas-y. Il t'en reste deux pour t'en remettre. Allez. On enchaîne avec celui-là. J'ai caché la fin pour que ce soit un peu plus compliqué. Shabazz Napier. Non. Je l'ai, putain, c'est. Isaiah Canaan. Non, mais c'est. je sais que lui. Eh oui, j'avais enlevé le Real Madrid. J'arrivais pas à le dire. Anthony Oh Randolph. là là là, il est super, je sais pas pourquoi on le fait pas plus souvent. Ouais, c'est vrai, très il est très déçu de bien mon ce gars spécialiste Europe Ah ouais, à côté. Ouais, non, mais non, Anthony Chez Randolph. Real Madrid, petit chien. Bah oui, un peu. Allez, le dernier. Drafté par le Magic. Passe au Mavs. Arthur Alston. Non, en Ouais, 2010. il a fini au Mavs, sa Ouais. carrière. C'est un joueur qu'on aime bien, il est gentil. On s'en souvient au Knicks, il a été bon.
Ouais, attends. Un arrière. Jeune Kid. Pas du tout. Trevor Ariza? Wow, je suis cata. Waouh. Non, n'importe quoi. Magic. Il était bon au Knicks. Rocket. Brewer. Il était bon au Knicks, non. Non, il était même dans le Attends. 5, il me semble, au Knicks. non 2016, 2019 Ouais. Au Knicks. Et que je vous donne son numéro de maillot. Attends, calme-toi. Je me calme, je suis tout à fait calme. 2019, 2020. Oh la vache. Joueur solide. Il- Mav. Ouais, 2019, Il portait le 5 aux Grizzlies et à New York. Il a porté le 1 à Dallas. Oh, vous l'avez pas. Non. Initial. Attends, poste d'abord, poste. Attends, doucement, poste. Poste arrière, je vous l'ai dit. Hein. Il l'a Poste dit. Ah, c'est arrière. un arrière. 1,96. J'irais. Non. Je vais dire un Flalo, mais pas du tout. 1,96. Un arrière, numéro 5, au Knicks. Ah ouais, les gars. Un arrière. Je vais devoir vous donner les. Ah, peut-être putain. sa fac. Non, Vas-y. Non. Western Kentucky. Oh. Ah, si, attends. Ouais, ça. Si. Attends, un arrière. Mais Thomas, oh. Ah, là, je suis un peu déçu de vous. Ah, Lee. Courtney, bravo, Courtney. bien, Courtney. Eh J'ai oui. pas pris, hein, j'ai bien la haine. Euh, Oh, la Il en a vache. pas pris un. Mais j'en reprends Courtney, bien rapidement. sûr, Magic. Courtney Lee. Fait Avec les la finales, finale. lui. Il m'a pas marqué à Dallas, lui. Putain, il fait qu'une saison au Magic, c'est ouf. Hein. Courtney Lee. C'est mon On fatigue. referait, Thomas, Rattrapez. tu pourras te refaire. Ouais, non, mais Bravo c'est à Steph qui gagne ce petit jeu. Ouais, bravo. Le plus important arrive, c'est le qui suis-je. Relevé, t'as dit. Je l'ai baisé sur le Channing Fry, ça me rend ouf. Je l'avais, il est pas venu. Il est un peu relevé ce qui suis-je. Donc concentrez-vous. Je suis né le 2 décembre 1985. J'ai donc 35 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2016. Dans ma carrière, j'ai déjà été champion NBA et 6e homme de l'année. Par contre, 6e homme, c'était avec le Lokomotiv Cuban. Mais commençons par le commencement. Oh, Champion NBA, Locomotive Cuban. champion. Il a été NBA. champion NBA et 6e homme au Lokomotiv Cuban. Je suis un bon joueur au lycée, genre un très bon joueur. Genre, je tourne à 30 points, 14 rebonds et 5 blocs. Je suis même placé 4e ailier fort du pays en 2004. Avec toutes ces louanges, je me dis que j'ai déjà ma place parmi les meilleurs. C'est pour ça que je fais sauter la case fac. Je me présente directement à la draft 2004, à 18 ans, et je suis sélectionné en 19e position entre J.R. Smith et Jameer Nelson. Je débarque au Heat de Miami. Trop jeune, pas encore prêt, je passe mes 2 premières saisons en D-League. Seulement 23 matchs au total en NBA entre 2004 et 2006. Je suis quand même rappelé dans l'équipe en fin de saison 2006, ce qui fait de moi le plus jeune joueur de l'effectif à être champion. Miami, il est champion à Miami. Je soulèverai le trophée à seulement 19 ans. Derrière cette épopée, je m'installerai dans l'équipe. En 2006-2007, je jouerai 20 minutes de moyenne en sortie de banc pour 6 points et 4 rebonds. Du haut de mes 2,6 m et avec mon numéro 1, avant Chris Bosh, je suis un poste 3 avec un shoot fiable à 3 points, notamment dans le corner où je suis beaucoup trouvé, mais je suis aussi bon. Chelou, là. Je suis aussi bon en pénétration, notamment avec un premier pas bien rapide. C'est un mec qui a piné les Mavs. Von Wefer. Non, Mais non, poste 4. Je tente tout. Poste 3, il a dit. Il est fort. j'ai dit Ah, il est fort. Ah, ouais, je suis complètement à l'ouest. Ouais. Un poste 4, je suis Bref, sûr. je resterai Numéro jusqu'en 2010 du côté de la Floride où je ne rentrerai jamais dans le 5. Finalement, je vais bouger Ah, je l'ai. pour me trouver une place dans un 5 majeur. Lors de la saison 2010-2011, je joue les 82 matchs dans le 5 majeur aux côtés de Stephen Curry, Monta Ellis ou encore David Lee. Vous l'aurez compris, j'ai posé mes valises à San Francisco pour rejoindre les Warriors. Bledrins. Pardon Oh, je le Andrew. Non. 3 mois après être arrivé, je m'empare même du record de franchise à 3 points avec 9 tirs Ah, je primés sais qui dressés c'est. sur un match. C'est un Renoir shooter avec un bandeau. Mais bravo. Non, vas-y. Oh, je t'ai lâché. Calmez-vous. Ah, La ouais. même année, je suis même invité au 3 points contest Oui, vois que qui je ne c'est. gagnerai pas. Il a mis 40 et tout, ou 40. Je ter- Non. Non. Avec Golden Oh là State. là. Avec Golden State. Oh, je vois Il que a, lui. il a un bandeau. Je peux continuer, s'il vous plaît. Vas-y, pardon. Je terminerai la saison à 16 points de moyenne avec plusieurs matchs à 30 points. Ouais, ça- Je suis le seul je suis même le meilleur joueur. Enfin, je suis le joueur qui a inscrit le plus de 3 points sur la saison. Je termine 3e au vote de MIP. Bref, je montre enfin mon vrai potentiel, toujours avec mon numéro 1. Je reste une saison de plus, toujours dans le 5, mais collectivement, bon, c'est pas encore les grands Warriors. À l'été 2012, après donc Miami et Golden State, Hoover, non. je suis tradé à Philadelphie, le temps d'une saison. Oui, je vois que lui. Après, il disparaît après. J'arrive pas Un à. rôle en sortie de banc avant de rejoindre Nicolas Batum à Portland. Mais oui, mais. Je n'ai que 29 ans, Oh là là. mais je n'ai déjà plus les jambes d'avant. En même temps, ma carrière a déjà commencé Ouais, je l'ai depuis pas 10 ans. du tout. En fin de contrat, je pars quand même du côté de la Chine, me faire un peu d'argent. Ouais. Bon, vous l'avez, alors il va falloir que... C'est je quand vous est-ce qu'il donne- joue à Cuban, non? Alors après, je te dis un peu son aventure en Europe. Oh là là, c'est un truc de ouf. C'est moi, là. Il revient quand même pour les finales en 2016 avec le Heat, où ils sont éliminés. Je pars jouer quelques années en Europe, déjà du côté de la Bosnie, puis en Allemagne, à Brose, Ouais. Bamberg, Bamberg. à Bamberg. Ouais. Oh là là. et puis en Russie. C'est que Bro, c'est le sponsor.
La Ouais. brosse Et basket. Bamberg, c'est. Ouais, la ville. À Bamberg. Après en Russie. Et puis je pars en Russie au Lokomotiv Kuban où je serai donc élu meilleur 6e homme de l'année Mais- en 2009. Vas-y, là, son prénom, c'est ta Les moyenne, initiales, là. les initiales. Initiales, putain. DW. White, Dylan White. Dorel White. Dorel White, eh oui. Ah ouais. Dorel Mais White. Dorel, c'est un nom relou. Ah, Dorel White, ouais. je l'aurais jamais retrouvé. Marc Dorel. Et- il était relevé, mais j'ai envie de dire que vous l'aviez. Bah bon, là, moi, je peux te dire, je l'ai dès le début, hein. Ah ouais, Mais par contre, c'est quoi jamais je sors son blague. Genre En fait, jamais moi, je je sors l'ai- ton moi, je blague. l'ai- Gros. Je le vois à Miami, mais c'est Ouais. flou. Mais par Ouais. contre, là, je le vois faire les cartons avec Golden State. Eh ouais. Putain, Dorel White, pas mal. Bravo. Aucun. Pas mal, Ouais, pas bien mal. sûr. Pas mal. Merci. Bravo. Merci. Bravo. J'ai gagné mon quiz. Bon, vous avez été bon Ouais, on a essayé. bravo, les gars. On a On a fait- essayé, Les écoute. CV, faut les refaire. Bon, mais pas le mien, ça reste d'être un peu court, mais. Ah, détrompe pas, t'as quand même pas mal voyagé. Ouais. Ouais, bourlingué, ouais. Mais bon, Ouais, faut bon. pas dire que. Citoyen du monde. La baïonnure cuite, avec Armand Salaberry. Bon, allez, merci Tom, merci Steph. On te revoit quand? Pour les playoffs, quand même, tu vas faire un petit. Ouais, bien sûr, une petite shout-out. petite apparition, un petit Un shout-out. petit shout-out. Voilà, merci Thomas. On se retrouve nous lundi pour une libre antenne classique sur ce même plateau. Sur qui on- Demain soir, Erwan, je retourne. demain soir. Oh là Demain là. soir, le Sultan avec Mike oui. Scott. On a fait l'émission sur les Sixers. Mike Scott, baby, il joue à Mike Nancy. Baby, oui. C'est vrai. Poste Et 4 de Nancy. Et Victor aussi. Bon. Et Victor. Victor Wembanyama, oui, mais Victor D'ailleurs, Wembanyama, c'est le Mike quotidien. Scott, toi, t'as des infos un petit peu. Il aurait pu partir ailleurs, mais il a voulu rester à Nancy parce qu'il Oui, se sent bien. en fait, il était venu pour faire une pige de Dante Graham et ça s'est bien passé. Il aurait pu partir ailleurs. Je crois qu'il avait des offres supérieures et tout ça, mais apparemment, il était très content à Nancy. Nancy a fait des efforts, il était bien intégré à l'équipe et voilà, il a kiffé sa première Bah, expérience. tant mieux pour la LNB. Bon On est mec, content. apparemment, très bon On est- mec. Bah écoute, super, Tant on est mieux. ravis. Voilà. Et moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé en NBA. Je suis très content de le commenter demain. Je suis très curieux de le voir jouer en Le en live. fumeur de ganja, on peut le dire. Hein, quand Un même, hein. filocheur qui avait mis un Tomar, je le dis tout le temps, De l'espace, sur Yann Maïmi en playoff ouais. avec Atlanta. Allez voir. Le pauvre Yannou. Tomar de très haut niveau. Merci Tom, merci pour Merci, l'enrichi. Tom. Merci Jérémy. Pas merci Chris Roche qui a Merci, pris JB. un jour off parce que le PSG Il est a en perdu. deuil. Ah, pour le On moment, embrasse- bah, arrête tes conneries, Si, gros. si, moi, là, on est sur un niveau là. On embrasse JB évidemment qui toujours nous régale avec la palette et tout l'habillage autour de cette émission. Merci les amis. On se retrouve demain 20h15 pour le match entre les Mets et le SLUC Nancy sur Twitch. Ciao ciao l'équipe. Ciao, ciao, ciao.